Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Yo, tic-tac, stylo, flip-flop, dino, punchline, we know it, so hard we go. Gros bonheur de vous retrouver pour une nouvelle soirée. Bonsoir et bienvenue. Vous l'avez compris, à 22h00, c'est le My Addictive Talk Show chez vous. Toute la team est là ce soir. Il y a Jaurès. Bonsoir Jaurès. Bonsoir Amel. Papa du Goumin, ça va? Ouais, ça va. Je ne dirai rien, je ne veux pas rire pour ça. Comment dire? T'es allé. Il est pas là, hein. Bon, il est là. Ivan. Bonsoir. Ivan des Ténèbres. Bonsoir Amel. Ça va? Ça va super bien chez toi. T'as toujours rien appris de Roca, toi, hein? Bah non. Je suis pas, je vais pas à son école, donc. Ouais, c'est ça. Et puis Gilou Tigui, le grand gagnant du 10 Year Challenge. Bonsoir, comment tu vas? De combien de challenge? 10 Year Challenge. 10 years. Ouais, 10. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Un gros plaisir d'être là. Pardon. Avec ces salauds et toute la clique. Il y Ouais, a quelqu'un ça. qui me fait les gros signes derrière comme si on était à la télévision. Je crois pas. Je sais pas. On t'a pas entendu. Bref. Allez, on est là. Voilà, 2 heures encore et ça va être... Bah, laisse le micro, frère. Faudrait que je bouge. Je peux le garder, hein. Ah, Ça fait ton problème. c'est bon, arrêtez, faites pas chier. Ok. C'est bon, ça marche? Ouais. Super. Ça va, la semaine, c'est bien passé pour Bah, vous? super bien. De Peace. mercredi il y a 2 semaines à mercredi aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Mercredi, il y a 2 semaines. Ouais, j'étais ok. pas là mercredi Ok. dernier. Peace. Alors, ça va, toi? Peace. Qu'est-ce qui s'est passé? Peace. T'es bête ou quoi? Peace. Ok, t'es bête, c'est bon. Peace. Evan, qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta vie? Un truc a changé en 2 semaines? Rien de particulier. Hein. Tu fais du surplace? T'es toujours aussi pauvre qu'avant? Non, là, ça a changé. Je suis devenu un peu riche. Ah, carrément de... Voilà. Bon, d'accord, riche Quelques millions. riche en bêtises, hein, un million de bêtises. Quelques millions. Et puis, Jo, qu'est-ce qui a changé en 2 semaines? Bon, rien. Rien n'a changé, voilà. T'es sûr? La mélancolie. La mélancolie, vraiment, parce que depuis le matin, en fait, on était avec Jo, il a un peu changé, quand même. Donc pas seulement que ce matin, mais bien avant ce matin déjà, il était... Bah ça, je sais pas Non, trop. aujourd'hui, je ne suis pas en forme, c'est tout. T'étais pas en forme. Je ne suis pas en forme. T'es pas en forme aujourd'hui. La raison? On peut savoir, t'as un frère, t'as un ami. Faut qu'on Vas-y, parle de nous. lâche-toi. Non, il y a des jours où voilà, vous vous levez, vous n'êtes pas du tout en forme. Je ne vois pas encore de raison à donner là. Ah bon?
Ouais, faites Bon, pas, en fait, moi je dis ça à cause de tes statuts que moi j'ai vu hier sur WhatsApp. Les statuts chelous, hein, pas qu'hier en plus. Vas-y, Bah, laisse-toi, moi je laisse-toi. suis tombé dessus hier Bah, avec. informez-moi. Hein. Je suis ouais. pas informé. T'as pas un téléphone Android, donc c'est pas la peine. Ah, ben voilà, informez-moi. Non, pourquoi Est-ce que c'est... non, mais j'ai un téléphone dans ma main comme ça. En mode, Lequel? Le tien? ouais, mon téléphone à moi. Ivan, Ok. Ivan. Peace. En fait, tu sais, il y a un truc. Non, on parle de Jaurès, tu quittes Jaurès, tu parles de Non, Ivan. non. En fait, ce que je voulais dire, c'est important pour toi. Faut que tu suives. Pas de bêtises. Hein. Non, pas du tout. C'est Ouais, un je te mec, connais. en fait, son père, tu vois, son père lui avait acheté une caisse, tu vois. Et il y avait des mecs qui avaient eux-mêmes acheté leur propre vélo qui étaient en train de faire une réunion. Donc, il est venu se pointer pour causer aussi. Ça sent le louche à la fin. Bah, on le connaît, lui, c'est le roi des bêtises, Et- des conneries aussi. Et les gars lui ont dit, en fait, tu vois, nous, on a acheté nos vélos avec nos propres sous. Toi, ta voiture, c'est ton père qui te l'a acheté. Donc, ici, tu viens pas parler. Yeah. C'est pour dire un peu, en fait. Non, il aurait compris. Bon, voilà, j'ai compris, mais bon, on passe à autre chose, quoi. Bah, parlons de Jaurès. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? J'ai pas compris Ah, mais les ça va. statuts et tout. Genre, s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc qui va pas, dis-nous peut-être Dis-nous, qu'on et peut puis t'aider. on va te défendre. Tu nous connais, là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est tout va presque bien chez moi. février, hein, et février, tu signes en 14. Il y a un truc qui te dérange. Ouais. Non, On est pratiquement à moins d'un mois, hein, frère. non. T'es sûr? Ouais, tout va bien. T'es sûr que Sûr. ça va bien? Bah, Ouais. sinon, au Sinon, début. qu'on pourrait t'aider. Mais de quoi qu'est-ce que vous avez appris pour Amel me poser avait toutes ces parlé de questions Ton Goumin. statut, en fait. C'est quoi, Goumin et tout? Ton dis-nous. statut où tu parles de trucs. Ouais, et tout le temps. Si tu veux, on en statut, parle. voilà. Avec, ouais, y a avec, pas- avec une humeur à base. Non, il n'y a pas de souci. Hier, un statut, j'ai juste parlé du thème hier, challenge ou un truc du genre. Il y a Voilà, c'est pas tout. que ça. Il n'y a pas que ça. Fais Et, pas et- ta et pub. les jours précédents, il n'y a pas que ça. Fais pas ta Bon, pub. après, il m'arrive de tomber sur des citations sur Facebook qui portent sur l'amour et tout. Et Ok. Ah, d'accord, ça En va. parlant d'amour, justement, ça va? Bon, ouais, ça va. Ça T'es va? sûr? Ouais, Ça Ok. va bien dans ton couple? ouais, ça va. Tu es en couple au moins? Il existe toujours. le Ouais, je suis en couple. Non, mais Amel, apparemment, tu en sais quelque chose. Hein. Ah, c'est ça qui m'étonne. En fait. Bon, toi, t'as pas d'Android, toi, Non, mais on parle pas de ça. Tu en sais quelque chose, dis-nous. Non, j'en sais rien, c'est vrai, j'en sais rien. Tout ce que je pourquoi tu sais, poses c'est cette juste En fait, que t'as je beaucoup vois. de détails sur l'information, quoi. Truc, Ivan, La suite, il a compris. c'est bon, c'est compris. Tu vas où, frère? Non, je suis là. Mais tu fais signe, genre, tu te casses, c'est quoi le délire? Restez là, Et puis bouge faire pas. les gros signes, comme si on était à la télé. Vous êtes chiant. Il y a Modeste qui est à la mise en nom ce soir. Momo, ça va? Fais-toi un bisou. Il s'est fait un truc tout pourri. Moi, je sais plus vraiment comment je m'appelle, c'est pas le plus important. On reçoit pour vous ce soir le groupe Apouké. Ils seront avec nous dans un petit moment. Rectificatif. Le trio, bien le duo. Le trio, ok. J'ai dit quoi? Le groupe. On n'a pas vu ça groupe, quoi. C'est trio. C'est la nouvelle appellation. On est ensemble. Peace. Gilles, tu pourrais la fermer au moment? Ok. Sinon, il y a 5 secondes, j'ai confondu ta gueule à un trou du cul. La ferme, ça sent mauvais quand tu parles. Ok. Bon, voilà. Arrête, frère. Voilà, faut qu'on passe à la première rubrique de ce programme. Vous savez tous, c'est le récap sur la radio. Ça va durer un petit moment et puis bon, voilà, on revient. Juste derrière, c'est le résumé de l'émission dernière en fait. 9e jour de l'année 2019 et nous sommes un mercredi, il sonne 22h. À la maison, vous ne vous êtes pas trompé, bien évidemment, c'est votre émission My Addictive Talk Show. Et là, les jaloux étaient en train d'attendre, fais une faute. J'en place une pour les deux connards, Jaurès et Amel, même si l'autre connard de vagabond est quelque part dans le Bénin, en train de se la couler douce, je ne sais pas dans quoi. Nous, par contre, nous sommes là et je suis avec ces deux merveilleuses personnes. Ouais, c'est celui qui ne va pas s'y attendre. Ces deux merveilleuses personnes hein, qui m'accompagnent en studio. Il s'agit bien évidemment de Jaurès Bradley Agenda et de Ivan Evans Dagba, Mr. Darkness. Amel Lilo a oublié qu'il n'était pas de retour, si ce n'est que temporairement. Et également, ces deux enfoirés-là, je retire mes mots. Quand je disais que c'était de merveilleuses personnes, ces deux gros enfoirés, ils ont mal apprécié le single de quelqu'un qui plus est
le single éponyme d'un album. Mais bon, on va pas y revenir. On va pas y revenir, c'était pas bon. Bref, cette fois-ci, on ira dans Addictature sans autre forme de procédure. Addictature. Addictature, bah ouais, je dis quoi. Addictature, C'est un blanc en fait. Bah écoute, c'est pas ta faute hein, si tu rentres dans la clim et que t'as pas l'accent français, c'est ton problème. Non, c'est normal c'est normal que les internautes se posent la question de savoir, mais pourquoi ce silence, au fait? Si c'est vrai qu'il a reçu la somme, pourquoi il n'est pas venu sur les réseaux sociaux dire, En parler, on ouais. parle de la bénévoiserie. Il n'osera jamais venir sur les réseaux Déjà, sociaux. est-ce qu'on placer- t'avait déjà donné la parole, Ivan? Non, mais vous savez, le béninois. Attends, Ivan, attends. Maintenant, Ivan, tu as la parole. Merci beaucoup, Gilles. Quand l'autre a un projet et le gouvernement lui donne une somme pour l'accompagner dans son projet, et que vous n'avez pas reçu, je sais pas, votre pourcentage, on est béninois. Quand nous, on ne reçoit pas. Il faut bien dire les choses. Voilà, quand nous, on ne reçoit pas notre pourcentage, on doit se dire, mais on doit critiquer. Bah, quand on ne reçoit pas notre follow, bien notre crapaud, on doit critiquer, dire voilà que l'autre a pris tel, et tout. Attends, maintenant. Tu as dit crapaud? Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Ok. Avant de passer à la deuxième sonorité, on rappelle que tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, c'est prévu que nous ayons un face-à-face entre l'agence Tam Tam et Family Z Group à propos de l'affaire Benestar 2. On espère, ils ne sont pas encore là, nous inviter. On espère que quelqu'un... Il est 22h31. D'accord, on espère que quelqu'un est en train de leur dire qu'ils ont émission à la radio au CFM 88.6. Donc les gars, si vous ne venez pas, vous nous connaissez. On va vous les envoyer comme vous ne le voulez pas. Donc on va faire le face-à-face à votre place. Donc vous avez intérêt à vous pointer ici. À l'instant, on écoute Prince Billy en feat avec personne. Ça donne à tout bénéa. Et je vous rappelle, agence Tam Tam, Family Z Group, que vous avez donné votre parole pour être sur le My Addictive Talk Show de ce soir pour le face-à-face concernant l'affaire des 10 millions de Benin Star Tour. Donc, si vous ne venez pas en direct sur l'émission, nous serons obligés de vous représenter. Deuxième avertissement. Non, c'est le dernier d'ailleurs. Non, il faut encore les prévenir 3 fois. Ok. Comme ça, s'il y a quelque chose après là, ils vont... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons finalement le titre de cette chanson. Préparez vos oreilles. C'est le trio Apouké en featuring avec... Attends. Il faut respirer. Respire à fond. Respire d'abord. Respire, c'est bon. Excusez-moi. Parce que le featuring, c'est trop fort là. Le trio... Je vais d'abord donner le titre de la chanson. Cédez le passage. Et c'est le trio Apouké en featuring. Patrice Talon. Patrice, Athanase. Ils n'ont pas mis tout ça. Ils ont juste mis Patrice Talon. Et pour commencer, déjà, c'est une grosse foutaise. Excusez-moi de le dire comme ça. Ce n'est pas un trio. Canalise-toi. Je me suis canalisé. C'est pas un trio, mais c'est un doubleau. Parce que le troisième, nous n'avons pas entendu sa voix. Ça fait un. Et transformer le chef de l'État, qui est une institution, en slammer. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je vais laisser d'abord les gars donner leur avis. Déjà, est-ce qu'ils vont pas commencer par mettre groupe Apouké au lieu de nous ennuyer avec trio Apouké, ou carrément ils mettent Apouké? Mais véritablement, est-ce que Merveille sans ce groupe-là, ou est-ce que ce groupe-là sans Merveille aura un impact? Ça, j'en doute fort. La preuve, il n'y a pas Merveille dans le groupe actuellement, et puis nous sommes en train de critiquer la performance. Et moi, connaissant Merveille musicalement, je pense qu'il pourrait beaucoup apporter à ce groupe. Et il peut toujours apporter à ce groupe. Et bon, voilà, moi, c'est ma vision des choses. Ivan? Bah, je pense que Merveille, si Merveille n'est pas dans ce groupe-là, le groupe Apouké ne donne pas ce qu'on a l'habitude d'écouter. C'est le lead vocal du groupe. Et quand on écoutait le morceau, c'était lui qui envoyait. Tu vas finir avec ton intervention. Peace. C'était lui qui assurait le plus. Moi, je dis, c'est Merveille qui faisait le groupe en temps. C'est vrai que les autres venaient juste pour replacer quelques couplets. C'est lui qui faisait le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est lui qui faisait le groupe. C'est vrai qu'il est malade, mais qu'est-ce que eux ils ont fait? Je sais pas. On n'a pas
on n'a pas Toutes fait les des informations, investigations, ouais. voilà, on n'a pas les informations nécessaires. Mais est-ce qu'ils auront quand même fait quelque chose pour l'aider et tout, au lieu de ramener quelqu'un pour remplacer Merveille? Est-ce qu'ils étaient obligés aussi de sortir en même temps un morceau? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, on doit fouiller pour avoir beaucoup d'informations par rapport à ça pour revenir et en parler. Mais Merveille, Apouké sans Merveille, ça ne donne pas Apouké. Et donc, le face-à-face va se faire comme je l'annonçais en studio avec Mégare. Le face-à-face va se faire ça. Oui, ça va se faire avec Mégare. Parce qu'on ne va pas nous manquer de respect. Et nous allons rester là à ne rien dire. On va parler de cette affaire-là. On va la décortiquer de fort en comble. Donc, je choisis et je vous impose le rôle. Et donc, je reviens en studio. Et je vais commencer par attribuer les rôles. Jaurès Bradley, ce soir, vous représentez Family Zik. Non. Est-ce Non. que- Est-ce que tu as le choix? Non. Non. Non, c'est non. D'accord. Déjà, ils ne peuvent pas venir nous planter ici et il y aura. Pourquoi le Et représenter? moi, je vais les représenter. Donc, vous ne Voilà. représentez personne. Ouais, même personne. Non. Donc, le face-à-face va se faire quand même. Entre Ivan, Ivans et Jaurès. Ouais, s'il y a des points. des points d'opposition, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, vu que tu les avais interviewés, est-ce qu'ils étaient contents du traitement qu'on leur avait donné, c'est-à-dire financièrement? Est-ce qu'ils étaient contents de ce qu'ils avaient reçu comme sous? Non, ils n'étaient pas contents. Les gars, ils ne sont pas là ce soir, mais j'aimerais dérober une règle. Ça va peut-être me créer des ennuis. Tu es Mais habitué, j'ai vas-y. une autre vocale de Laurent Mbessina, qui est du groupe et que j'aimerais jouer. Ah, Jaurès, on va te soutenir quand l'heure de la convocation va sonner, mais Non, parce que les gars, comme ils n'ont pas pu faire le déplacement, on va les aider à clarifier. à clarifier la La situation. lanterne de l'opinion publique. Vas-y, Jaurès. On n'est pas venu en fait sur le BST parce qu'on visait juste le pactole. Non. Si on visait le pactole, c'est sûr qu'on n'aurait pas gagné cette compétition-là. Je te jure, ce qu'on est venu gagner sur le BST, c'est au-delà de 10 millions. Pour cela, on n'a jamais... Écoute, je vais te dire, c'est pourquoi si l'occasion s'offre, un débat contradictoire, ça peut le faire. Même si ce n'est pas un débat aussi, un micro ouvert, comment on appelle, le talk show, des trucs comme ça. Je te jure, je vais balancer des trucs du lourd. Allez, les gars. À la fin? Ils tombent partis. Bon, avis à ceux-là qu'on va encore inviter. Merci. Et ils viendront pas sur l'émission. Vous savez maintenant ce qu'on réserve à ceux-là. Ça sera la conclusion de tout le monde. Chacun dira à tout de rôle. Ouais. Jaurès. Avis aux prochains artistes qui vont oser nous donner leur parole de passer sur l'émission et ils vont encore être absents. Avis à ceux-là. Et il y a encore des audios, hein. On va balancer chap. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est bien qui est en train de bien finir. Je vais rappeler cette fois-ci à tous les invités que nous allons inviter, excusez la redondance, hein, nous rappelons une fois encore à tous ceux que nous allons inviter les prochains jours pour une émission de My Additive Talk Show qui vont rater. Croyez-nous. On ne sera pas du tout tendre. Et on ne sera pas comme les autres. Ils ne seront pas là ce soir. On fait là l'émission. Nous, on n'est pas des pleurnichards. Préparez-vous. Donc, quand vous donnez votre OK, respectez-le. Bonne fête. Bah voilà, c'était le récap de l'émission dernière, tout ça. Et alors, c'est ce que vous avez fait quand j'étais pas là? Peace. En même temps, voilà, comme annoncé, le groupe Apouké est avec nous ce soir pour une interview Tu avais spirituelle. déjà corrigé. Le trio Apouké. Bah d'accord. Faut te respecter. 3 personnes, ça forme un groupe ou pas? L'appellation exacte, c'est trio Apouké. 3 personnes, est-ce que ça forme un groupe? Joe. L'appellation exacte, c'est trio Apouké. Ta gueule. Et avec nous ce soir, Fikira. Fikira, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien et vous?
Oui, ça va. J'ai écouté votre récap et c'est très intéressant. C'est très provocateur. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il faut stopper dans ce récapitulatif-là. Et il y a beaucoup de tirs qu'il faut rectifier. Il y a beaucoup de fausses notes qu'il faut réajuster. Il y a de mauvaises définitions, de mauvaises orientations, de mauvaises compréhensions. Voilà. Que vous allez bien vouloir me donner le temps de clarifier si vous voulez la vérité. On en parlera tout à l'heure, il n'y a pas de problème, ça c'est Merci. rien. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a aussi Kekeli qui est avec nous. Kekeli, bonsoir. J'ai même pas de micro proche de moi. Ça se rapproche déjà. Kekeli, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi? Vous êtes très moqueur par ici. Hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est une ambiance qu'on a créée comme ça. C'est un peu comme ça chez nous. C'est pas toujours la. Ouais, c'est pas la diplomatie. Quoi. Voilà, c'est pas comme chez les autres. Voilà. Mais c'est bon. J'aime la chute en fait. Mais c'est bon. Alors, j'avais une question à poser à Kekeli. Comment vont la feuille et le papier? Tu parles du morceau ou bien tu parles de quoi? Bah, c'est toi qui vois parce que c'est toi qui sais ce que tu mets dans feuille et ce que tu mets dans papier. Donc moi je demande pour les deux. Comment est-ce que les deux ils vont? Ben, je sais pas de quoi tu parles. Tu sais Parce pas comment que va moi, la feuille? Mon morceau que j'ai chanté, c'est rien de tout ce que tu dis. Là. Moi j'ai rien dit, je demandais juste c'est quoi le papier, c'est quoi la feuille et comment est-ce que ça va? Je sais pas. Bah voilà, c'est pas si grave que ça. Ok, ça marche. Voilà, c'était un peu ça l'accueil. Bienvenue chez nous, bonne arrivée, Fikira Kekeli. Oui, moi ça fait plaisir. Moi, ça fait plaisir parce que j'ai déjà entendu parler de votre émission. Qui a fait ça? Qui a dit ça? Bah, écoute, vous êtes écouté. Ah, d'accord, merci. On le savait pas. Il y a une réputation d'émissions difficiles, d'émissions de croquettes. Alors que nous, on n'est pas comme ça. D'occasion de tous. Enfin, même si vous étiez comme ça peut être facile avec nous parce que il y a un souci. C'est que nous, on détient une vérité. Et si vous nous donnez l'occasion de la dire, on va la partager ensemble. Et elle va convaincre tout le monde. Parce que j'ai entendu de tout à l'heure, on ne peut pas faire Pouquet sa merveille, c'est merveille qui assure. Il y avait une brochette de bêtises et qu'il faut quand même se donner le temps de... En même temps, je vous présente ce qui causait la dernière fois. Il y a Jaurès, c'est lui, je ne sais pas si vous le connaissiez physiquement. Je le connais, c'est mon ami, il est venu nous chercher en bas, je trouve qu'il est sympa. Il est sympa. C'est cette question d'idée, c'est pas une question de personne. Oh, je sais pas, non, moi je te présente en fait, pour que tu saches. J'aime ce que tu fais, Jaurès, c'est vrai qu'on va pas s'entendre peut-être, mais physiquement on s'aime bien, il est sympa. Voilà. Tu veux bien lui faire un bisou? Oh, quand je parle de sympa, c'est pas bisou forcément. Mais bon, je lui fais un coucou. Un coucou, Fikira. Lui, c'est Ivan. Enchanté, Ivan. Ivan, ici à Prestaria. Quand j'entendais Ivan, j'ai pensé que c'était l'autre Ivan. Non, t'inquiète. On est bien. Ouais. L'autre Ivan, c'est qui l'autre Ivan? Ivan de Yesu, c'est ça. J'aime corriger quoi. Ivan pour Yesu. Voilà, comme ça, on est ensemble. Non, mais c'est tant mieux que ce soit pas lui parce que bon. Tant mieux, carrément. Ouais, avec lui, les débats sont d'un petit niveau souvent. D'accord. Et puis lui, c'est Gilles Christ. C'est un porto-novien, il est féru de viande de porc, tout ça. Peace. Represent. Ouais. Moi, je fais pas partie de ces gars-là. Je ne connais pas vraiment. Je vous le présente, c'est le plus taré du groupe. Il s'appelle Amel Leilo. On se connaît pas. Bon, voilà. Un gros vagabond. Il y a juste une seule règle chez nous. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle. D'accord? Mais attention, on pète pas ici. Et quand on parle de péter, c'est dans les deux sens. Autant de la tête que du cul. Voilà. Si vous êtes d'accord, on peut démarrer l'émission. Hein. Il n'y a pas de souci, mais notre objectif, c'est de communiquer aussi. Ouais. Parce qu'à ne pas avoir de règles, à parler dans tous les sens, on finit par rien dire et c'est pas toujours sympa. Pour nous, peut-être pour vous, ça ferait une belle émission où on parle dans tous les sens, mais pour nous, il va falloir quand même avoir une ligne directive pour avoir des choses à dire aux gens. Sinon, on serait venu ici inutilement. Non, il y aura des questions, rassurez-vous. On va pas parler oui, dans tous les sens. je parle en global. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de règles, c'est comme si, on parle en l'air, on parle dans tous les sens. Ça peut être ça. Au cas où c'est ça, ça ne nous arrange pas. Notre ligne de communication a besoin d'espace pour parler avec des gens parce qu'il y a beaucoup d'interrogations au niveau de notre entreprise, au niveau de
de notre façon d'être, notre façon de faire. Et voilà, donc on a vraiment besoin de communiquer avec les gens, on a des choses sérieuses à dire. Donc faudrait, même s'il n'y a pas de règles, il faudrait quand même nous permettre de parler, quand même, de dire des choses sérieuses avec les gens. C'est très important pour nous. C'est vrai, c'est votre émission, hein. C'est votre espace, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un service que nous on demande, de pouvoir avoir comme ce créneau pour pouvoir avancer. Avancer, c'est pouvoir clarifier certaines choses, dire les choses sérieuses aux gens qui ont besoin de savoir. Voilà. Gilles, ta gueule. Gilles, dis rien du tout, ta gueule. Merci. Vous voulez qu'on se fasse un truc? Voilà, juste avant de revenir, hein, voilà, parce que la rubrique dans laquelle vous pourrez tout dire, en fait, c'est la cour, et ça vient tout à l'heure. Juste avant, on va passer donc à Adit Actu. Aujourd'hui, on appelle Adinan, voilà, qui est en France. C'est assez rare d'appeler des gens qui sont en France, hein, sur l'émission. On évolue, quoi. Il y a un petit différent entre lui et Mr Blast depuis un moment. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Adinan. Vous êtes sur le My Addictive Talk Show. Allez, ça fait plaisir. Alors, Adinan, comment va la France? Au calme, fraîcheur et tout, on est là, tranquille. En fait, j'ai une question. Quel est le goût de la neige de Paris? Quoi? Quel est le goût de la neige de Paris? Ah ben moi, je consomme pas la neige de Paris. C'est pas de la coke. Et même si c'est de la coke, moi, j'en prends pas. Hein. Carrément. Bon, on va essayer de te croire. On va essayer de te croire. On est nombreux, on va essayer ensemble de te croire. Je suis sûr que là-bas, maintenant, là, vous êtes... Il y a combien de gars, là? Vous êtes combien, là, dans le studio? En fait, ça fait... Si je sais compter, hein, ça fait 1, 2, 3, 4... Bon, lui, c'est pas quelqu'un... On est nombreux. On fait dans les 7, 8. Il n'est pas humain. Pardon? Il n'est pas humain, pourquoi tu le comptes pas? Parce que j'ai pas envie de le compter. Allez donc, juste avant qu'on ne parle de ce pourquoi on t'a appelé, j'ai envie de te faire chier un peu là, d'accord? Tu me permets de te faire chier? Pas quel médicament. Diarrhée sans massimia. Non, en fait, c'est juste une remarque. En fait, j'ai remarqué beaucoup de choses ont changé de toi, mais ton rire, il a pas changé. Notamment le rire béninois, t'as pas un rire français. Ah ben, je suis béninois d'origine. Je suis pas français. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis pas un mytho. Hein. Tu vas m'appeler. Moi, c'est pareil comme un guignol. Bah, je suis pas un mytho. Hein. Donc, en fait, on t'appelle en fait à cause de ton différend avec Mr Blast. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Je vous ai fait un audio que je vous ai envoyé. Vous avez mis votre page. Donc voilà, la vraie version, on ne peut pas tout dire. La vraie version, c'est ça. En 2012, vous êtes sur la radio de Kevin Hardison. Il est là, il n'est pas encore décédé. C'est lui le PDG, là, vous pouvez le voir. C'est lui, vous pouvez le voir, il va vous le confirmer. C'est lui qui a refusé le featuring, la collaboration entre Blaz et moi. Donc voilà, donc c'est tout ce qui s'est passé et le monsieur ne veut plus. Et ma banane, mon micro. En plus, il y a un ennemi du progrès, tu vois. Si tu es son pote, vous êtes ensemble, c'est seulement lui qui veut réussir. S'il te veut réussir, c'est un problème. Pour lui, si vous êtes ensemble, c'est lui qui peut réussir. Sinon, au début, un temps, Blaz et nous étions des potes. Dans ce pays, Blaz, tu sais, non? Requeland. Moi, je fais Blaz, ouais. Et on a baigné son Blaz, il m'avait rappelé à l'époque. Il n'est pas reconnaissant, mais c'est pas grave. C'est pas grave, donc c'est tout. Hein. Après, aujourd'hui, il est là, il est dans sa jalousie et tout, mais nous, on essaie de pousser le niveau très haut. Moi, il y a d'autres vies, on va comprendre d'habitude au sous-souhait. Au moins, lui, il a sa voix. Voilà. Donc, il n'est pas sûr que même si l'enfant est à lui ou pas, il n'est pas sûr. Quand même. Allez, donc, qui est toujours sur pied de guerre, apparemment. Le rap, écoutez, moi, ce que je vous dis, je le dis à l'antenne, j'avertis tous mes fans de se connecter. Bon, moi, je ne. Non, DSI, tu vois, je dis ce qu'il en est, tu vois. Blaz, au milieu des poirons, toi, des militaires ici. Blaz m'a trop sucé. Le doc, ici, je parle de moi, mais ton démon, oui. Tu connais le doc, non? Tu connais le doc? Mon gars sûr. Manager en temps.
merci. Non, c'était mon ami après. Bon, après, il est devenu mon manager. Mais Blaise a trop sucé le doc. Il a trop sucé. Quand tu parles de sucer, tu mets quoi dans sucer? C'est la sgeg ou quoi? Raqueté quoi, tu vois, 10 000, 20 000, 50 000, blé quoi. Mister Blaze, le même? Je te dis Blaze, la wall, là. Le roi de la suite. Le roi de la street. 20 000, 30 000, blé, ouais. On faut vérifier ce qu'il y a des filles. Oui, alors. Cousin, radio NBA. Je te jure sur la tête de ma mère que Blaze est sur trop de doigts de Blaze. Il y a un petit là, je vais te donner un nom, il y a un petit là. Il y a un petit, si vous voulez, le petit là, il est resté avec Blaze des années, je te dis. Petit en rond. Il veut finir avec le petit, il voulait finir avec le petit en rond. Donc, ce qui raconte à ses fans, tout ça, genre, il fait. Adi non. Attends, les rumeurs racontent qu'en fait c'est un clash arrangé entre Blaze et toi, parce qu'entre temps, dernièrement il était aussi à Paris, tout ça, vous vous seriez vus et que genre c'est un clash arrangé. Est-ce que c'est un clash arrangé ou c'est un truc vraiment sérieux? Non, c'est pas de clash, c'est pas de clash arrangé du tout pas. Au contraire, moi tu sais, c'était le 27 décembre. C'était le 27 décembre, moi je partais quelque part, il y a un mutant qui m'avait tagué dans le truc. Moi j'ai vu le truc sur internet comme tout le monde, j'ai vu le son sur votre page comme tout le monde. Et j'ai rigolé, j'ai dit le gars, mais finalement il me cherche quoi en fait? Il me cherche quoi? Il n'y a rien d'arrangé. Hein. Est-ce que tu veux? Je vais te confier un truc. Tu sais, quand il était venu ici, quand Blaze était venu ici, il y a mon gars, il a suicidé à Sansas, tu vois, il a fait vidéo à Sansas. Mais regardez, écoutez ce que je vais vous dire. Là, quand il était venu en Europe ici, vous allez voir, il a fait une vidéo à Sansas. Et il a fait la promotion du son de Sansas. Il a dit Sansas va sortir le son. Il a essayé de faire la vidéo. En ce moment, il est en train de sucer à Sansas pour que Sansas lui balance le combo de concert à Allemagne, à Halle. Okay. Donc, il était en train de sucer à Sansas. À l'époque, il n'avait pas encore fait le concert. Je dis concert, c'était un showcase quoi. C'était un showcase dans un petit club là. Donc, il est en train de sucer à Sansas. À Sansas lui a dit, le gars, fais ma vidéo. J'ai dit à Sansas, si tu lui dis, il va faire parce qu'il sait qu'il a un concert, il a un showcase avec toi. Et effectivement, il a fait, j'ai dit à Sansas, s'il va finir le showcase, je te jure, si tu veux, même quand la vidéo va sortir, dis-lui de partager. Moi, il ne va pas partager. Lui, il est dans son intérêt, quoi. Lui, s'en fout de l'entraide ou de quoi. C'est son intérêt. Ça, il s'en fout. Et, effectivement, il est allé faire le truc. Après le concert, à Sansas a fait le tournage de sa vidéo. Et à Sansas m'a dit qu'il allait venir. Moi, j'étais occupé ici, tu vois. J'étais occupé ici, mais quand Sansas m'a dit que là, serait à son tournage, je te jure, sur la tête de ma mère, j'ai tout laissé. Je dis, non, moi je ne devais pas venir à ton tournage, mais à cause de Blaze, là, je vais venir. Et la publication qu'il a fait, que vous avez partagé, on va s'expliquer. Et j'étais allé au tournage d'Assas. Mais il n'était pas là. Je te jure, j'étais allé au tournage d'Assas, il n'était pas venu. Parce que s'il était venu au tournage d'Assas, je vous jure que le 27, il n'allait pas balancer ce son. Parce que s'il était venu au tournage d'Assas, on allait se voir. Et moi, je vais lui poser 2 questions directes, quoi. Donc, vous êtes pas vu du tout? On ne s'est pas vu. Quand il était venu, non, on ne s'est même pas vu du tout. Ok, je vois. Mais est-ce que il t'a clashé sur un morceau? Est-ce que tu comptes lui répondre aussi sur un morceau? Bon. Après tout, je suis un rappeur. Hein. Né, quoi. Né, moi, je suis pas... C'est pas parce qu'on fait, moi, si j'ai envie de faire. C'était le cas, ça aurait fait comme Mutant et les rappeurs de l'époque, même une duel cruel. Laisse Mutant en paix. J'en avais pas besoin. Donc moi je suis rappeur né. En tant que rappeur né, mon temps est dehors. On a bien sûr mon temps clé. Donc il est dans mon temps. À mon temps, est bien au foufou. Il était à fou, mais la fou là. Il y a un peu de rap, il faut un peu de rap.
Mais on rappelle aux Français que rien à foutre. Aucun autre on a foutu 40 ans de mais c'est bien foutu. Bon, en fait, c'est vrai, tu as dit que quand tu auras un peu de temps, mais il y a, on va dire, l'opinion publique un peu qui attend ta réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pics que tu envoies sur Facebook et tout. Est-ce que le morceau va venir d'ici 1-2 semaines? Tu pourrais nous situer un peu? Bon, là, je sais que mes fans, ils sont connectés, là, ils sont en train de m'écouter en ce moment. Donc, pour mes fans, moi, je dis, mes fans, ils ne sont pas nombreux, et ils sont pas peu non plus. Ils soyez, oui, mais dès il est, ouais, à dire, nous, les kérés fans, ils sont kérés, ça partit. Donc, c'est pour ça que je vais profiter pour annoncer que la réplique, ça va se faire. Et que j'ai déjà trouvé même un titre qui est là. Moi, j'attends seulement Marshall Siano, et Marshall Siano, je pense que ce soir, il a promis me balancer les données, les datas de la prod. Donc, il me balance. Et je pense que d'ici 2-3 semaines, je ne sais pas, je ne donne pas encore de date, mais je pense que d'ici là, la cover va sortir pour annoncer la réplique. On fait 3 semaines l'Indien. Comment? Voyons, à quoi faire? 3 semaines l'Indien, à quoi faire? Il y a c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Fanfon l'autre? Et tu vois, on retourne. Ouais, c'est l'autre pour faire. Mais tu vois, pour faire, on va très bien pour nous. Allez, non, pour finir, un freestyle, tu veux? Pour qu'on soit sûr que c'est toi un freestyle pour finir. Freestyle, bah, ben. Freestyle, nous avons un seul mot. Kloboto Zipi Pandé, Aniweton Yecha, rappeur français Bessi, rappeur Bessi français, rappeur français de Debo Akitiron, Adino Sinflo, et Vodun Darou, Atino Clédje, Dodo, Sato, éjaculateur précoce, Toboula, nous, Navike Yitalo, Miloko, Nikutu, Nakite, C'est bon, merci. Merci, c'est bon. Et bon séjour. Bonne soirée. Bye. Toi aussi, désolé. Ciao. Allez, on va là un peu. Enfin. Qui nous expliquait ce qu'on voulait comprendre. Au final, on n'a rien compris. Il allait dans tous les sens. Bien, on s'écoute de la musique pour oublier tout ça. On rentre de plein pied dans le replay et on démarre ce soir avec Like Lion. Il est très jeune. Bon, pas si jeune que ça. Hein. Il est dans la musique, ça fait un petit moment déjà. Même s'il n'est pas super connu, il a quand même un petit nom. Voici pour vous son morceau Kini Kini Zero, toute dernière sortie. WePlay single en écoute sur la 88.6. Like Lion, the best beat maker in West Africa, Benin. Mino siga numa fio pumote renda tula bodalete awe de kwese aziza we jetanumi choba ile pemi bataki ayo mansuno jele peme rappel support product le keke ye rappel ou support MC copy coller yero yemando kwero siche mno leaga ye bi kwi wa kwe ye chiri amosoja nous est traditionnel mlo hip hop basa peste de tuer la bi wanyo violo unya suba Magagiti, talk show. Loazi, so whatever. Loazi, so whatever. Loazi, so whatever. Malia mio, la mamelo. Many is the way, Malia mio. Undo la mamelo. Many is the way, Malia mio. Malia mio, la mamelo. Many is the way, Malia mio. Undo la mamelo. Tona wanu wafo inkotona ruwa medena honse bo mede fona rofia yere supe metata no se bito do dachana achache pogbonu vile no yoro mi do chana music on no blow do kan ve vivi unyomli biton no liba sore tore maro peji afune tanjaja ena tona toji agbon egbeta bere masin gbe ayi after chidi lewai bebo chele we no blow dai you no do dali pari afiyan me won teno gba yi Uche no gba concert
Lion, voilà, Like Lion pour le titre Kini Kini Zero. Avis les gars, vous avez écouté, ça vous dit un truc? Peace. Peace pour Gilles. Gilles. Peace. Voilà. Qui t'a demandé de dire Gilles? Ça va toi? Non, en fait, on le recevait pas en fait. Vas-y quoi? Tu penses Ta quoi du gueule morceau? aussi, ta gueule. Très bon morceau, ça passe. Moi j'aime bien l'originalité. C'est bon, puis ta maintenant, gueule. Jaurès, tu penses quoi du morceau? Non, bon morceau ça. Bon, voilà, super, merci. Les grands frères Kekeli et Fikira aussi, écoutez le morceau, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon. C'est très bon pour Fikira. Pour l'originalité, pour la prod et pour le style, parfait. Parfait pour Fikira. Et mec, si tu m'écoutes, il y a Fikira qui kiffe ton morceau. Kekeli? Moi, c'est pas aujourd'hui que j'écoute ça. Il m'a déjà envoyé ça en inbox. Ok. Que c'était bon, quoi. Voilà. Ok, super. Donc en fait, maintenant on sait au moins que Kekeli il avait l'exclu. Genre, j'ai écouté avant vous les gars. C'est pisse. On est content pour Kekeli, il écoutait un morceau avant nous. Alors juste derrière lui, il y a un autre que vous connaissez, qui fait son bout de chemin, qui veut allumer le feu désormais, c'est Chami RMG sur la radio. On va faire un big up au passage à Nicky Larson qui écoute l'émission. On sort pas de ta radio, désolé. Facilement, ton postérieur fascine. Je ne rate jamais massé. Je suis un tireur d'élite. Tu m'as repéré à SOB. Tu vas répéter à tes copines ce que je t'ai fait, ce que je t'ai montré, l'inédit. La chair est faite, j'écarte tes lèvres et tu frémis. Tu me fais ça mieux que mon ex-Oli. Pense à toi autant que mon ex-Boli. Elle me dit qu'elle kiffe le goût de mes lèvres. Elle aimerait qu'on s'envoie en l'air. Je me positionne au bout de ses lèvres. Je vais allumer les feux en l'air. Faire des étincelles. Allumer le feu. On est des sapeurs-pompiers. Ça tu savais pas. Les gars, allumez le feu. Le feu il est allumé ou il est éteint? Bon, musicalement parlant, hein, le feu il est allumé ou il est éteint hein, avec Chamir? Quoi? On t'entend pas? On t'a pas entendu, frère? Il a dit le feu il est allumé. C'est mieux comme ça. Idiot. Bah. Qui t'a demandé de et puis il répond d'idiot. Armel. C'est bon, vas-y. Respecte-toi. On sait que c'est toi l'idiot. Respecte-toi. Vas-y. Bon, ça va. Le son, bon, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est comme ça veut dire. C'est pour dire que quoi? C'est comme ça, quoi. Et c'est juste comme ça. Genre on t'aime ou t'aimes pas. Le feu n'est pas encore là, quoi. Le feu n'est pas encore là, il est où? Bah, je sais pas, quelque part, dans la brousse. Pas encore allumé. Le feu, il est dans la brousse. Carrément. Gilou? Bon, écoutez, c'est un son qui passe. En même temps, c'est pas comme si c'était du gros son derrière. Je pense que il y a une prod qui est assez normale selon moi. Bon, Chami il a sorti le Chami qu'on connaissait. Il ne s'est pas surpassé. C'est pas un autre Chami qu'on est en train de découvrir sur le son là. Et donc pour moi ça passe quoi. Fin du discours. Jaurès, tu veux ajouter un truc? Non. Ok, d'accord. Il a fait la conclusion. Amel, j'ai une commission pour toi. On a dit de te dire de vous sortir. Je sais pas vraiment envie. On a dit de te dire ça en direct en plus. On a dit sortez-vous de ma radio. Ferme-moi. Alors, Fofo Fic. Moi, j'ai envie de dire Fofo. Hein. Ouais. Fic. Ça fait cool, non? Ça fait sexy en fait. Fofo Fic. FF. Ça fait moi j'aurais changé. Ouais, ça fait sexy. Moi j'aurais changé ton blaze. Genre Fofo Fic désormais. Fofo Fic is on the air. Represent. Donc Fikira, elle a été écoutée aussi Chamir. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bel artiste. C'est vrai que moi, bel artiste. J'aime pas. Ouais. Ça fait gay un peu quand même. Pour déconner. Bon, c'est comme tu veux. De toute façon, quand je dis c'est un bel artiste, c'est quelqu'un qui a une voix, qui a un style. Ouais. Moi, j'aime pas sa direction artistique. C'est-à-dire que j'aime pas les choix, manque d'originalité, tout, mais ça ne lui enlève pas, ça enlève pas à Chamir
la beauté de ce qu'il est. C'est de un son grand art. artiste. Franchement, il est bien. Et ce son qu'on écoute est bien aussi. C'est vrai que moi, si j'étais son conseiller, j'aurais conseillé autre chose. Mais c'est quelque chose qui va vraiment passer, quoi. Il faut le dire. Voilà. Kikili. Oui, bon, c'est la tendance actuelle, donc il fait bien. Voilà. Il fait bien. Ouais. Voilà. Donc, et juste derrière, il y a un jeune, très jeune, il est, producteur lui-même de musique, d'accord, pour dire qu'il enregistre des artistes qui passent chez lui, poser de la musique. Ok. Il a décidé lui-même de poser cette fois-ci un morceau. Il pose depuis un certain moment, mais on ne remarque pas vraiment les morceaux. Mais là, celui-ci, j'espère qu'on va le remarquer. Ok. Le titre du morceau, c'est Power. Ok. Power pour dire... Power, c'est quoi en anglais? Power, ça doit dire tigre, non? C'est pour ça que je crois. Puissance, les gars, en anglais. Power. Allez, Chris. Alright, Chris on the beat. Ronaldo, season so igbada. Tinkala vi akpakpa, nde ubole igbata. Le London mindo jile, dono petan chefata. Dono sali le kaka, kaka kata fibi pata pata baba. Flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato. Non barabarale, nous n'y quand les béninga honteux. Parce que quand tu me fais face, tu perds le contrôle. Afafa, mono, iji, kwe, bramba, diambo. C'est galère et moi mon Dieu, je veux une pause. Chaque matin je me lève, je ne pense qu'à te louer. Je fais mon miracle, je veux crier, alléluia. Chaque matin je me lève, je ne pense qu'à te louer, Seigneur. Je fais mon miracle, je veux crier, alléluia. 6 ans en so igbada, tinkala vi akpakpa, nde ubole igbata. Mais London mindo jile. Dono petan chefata, dono sali le kaka, kenklan akata, fibi pata pata baba, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato, flemi pawato. Ok, mais comment boire, oui. Maintenant, ta gueule. Les gars, vous avez écouté le morceau? Et frère, voilà, merci. Mais depuis quand Dean est backer? Dean Weezy. On va demander à Chris. Bon, c'est vrai, parce que au moins lui, il a réussi à transformer Dean en backer. Parce que j'ai comme l'impression que c'est le backer en fait qui fait le morceau à la place de. Bon, non, bah, enfin, après c'est gaming. Sinon, le morceau. Parce que tout ce que moi j'entends dans le morceau, c'est. Bon, belle prière à l'endroit de Dieu dans ce morceau. Moi, j'aime bien et ça passe quoi. Il chantait pour Dieu? Ah oui. Oh, ok. Et Power veut dire quoi? Tigre. Puissance. Non, sinon on est ensemble. On passe à autre chose. Non, t'as écouté le morceau, donne ton avis. Non, c'est acceptable. Je respecte le travail derrière et peace. Écrit, c'était pour t'emmerder. Le morceau, en tout cas, ta voix, je sais vraiment pas quoi dire dans le truc. Fikira. Il est jeune, hein, lui, il s'appelle Ike Chris. Je sais pas si tu le connaissais. Non, je le connaissais pas, mais j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Moi, j'aime la création qui quitte les directions attendues. C'est-à-dire qu'on t'attend quelque part, tu crées ailleurs. C'est vrai que c'est pas souvent acceptable tout de suite, mais quand c'est de la belle musique avec le temps, ça fait une autre couleur, ça fait une autre tendance. Moi, j'aime bien. Souvent, les arrangeurs, il est arrangeur, vous avez dit? Il est arrangeur, les arrangeurs sont comme ça. C'est des gens qui carrément vont dans un autre monde. On ne les attend pas. C'est vrai que ça va toujours tendance. Mais il faut respecter ça. C'est de la création. Voilà, il faut respecter ça, important. Et Fikira, il a un truc à dire aussi? Non, pas Fikira. Kekeli, voilà. Je suis obligé de répondre à chaque fois. Non, si t'as rien à dire, tu dis j'ai rien à dire. De la belle musique, voilà. De la belle musique. Bah, et ça fait 3 fois que tu dis ça en fait. On va voir pour les 2 autres morceaux si tu dis la même chose aussi. Ben écoute, moi j'aime la musique, quelle que soit sa couleur. Quelle que soit sa couleur. Qu'elle soit bonne ou pas. Chacun se défend. Il y a de la bonne musique pour toi? Toutes les musiques sont bonnes, ça dépend de où tu te places.
place pour regarder. Toute la musique. 69 peut être 96. Ça dépend de là où tu te places. Ok. Voilà. Mon prof de philo, il était quoi? Je sais plus trop. Suivant sur la liste, c'est T-Boy, Blow Alocha, dernière sortie de l'artiste. Représente. Tiens. On écoute sur la radio modeste, c'est quand tu so gang, so gang. Jawilizo, 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 so gang, so gang, so gang, so gang, no so gang, so gang, so gang, so gang, no so gang, no so gang. Ewilizo, 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 Ewilizo. So gang, so gang, blow a locha, blow a locha, blow a locha, blow a locha, makon, 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 blow no makon, 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 blow no makon, blow a locha, blow a locha, blow a locha, blow a locha, makon. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'est T-Boy. Hein. Comportement des béninois, c'est pas compliqué. Digue Gilou, Digue Ivan, merci pour le mix. Ondamis. Merci beaucoup pour le mix. Vous dites quoi de cette dernière sortie? Attendez, là, je vais demander à Fikira d'abord. Non, ou carrément à Kekeli, parce que généralement, il passe en dernière position. Il dit toujours que c'était la belle musique. Est-ce qu'il a écouté le morceau Kekeli? Qu'est-ce qu'il pense de ce titre-là de T-Boy, l'auteur de Trélélé? Il n'aime pas souvent quand je parle du Ghana, mais ça me rappelle un peu le Ghana. Ça fait bouger, c'est de la bonne ambiance, c'est afro. Le beatmaker a été au top. Voilà. Voilà. Et je kiffe. Je kiffe. Ouais, peace. Fikira? Si c'était pas T-Boy, je kifferais. Si c'était pas T-Boy, je kifferais. Voilà, ouais. C'est la phrase que je répète. Parce que je trouve que T-Boy est très aimé du public et il ne le sait pas. Je pense qu'il doit faire un travail. Il faut qu'il revienne un peu sur lui-même et qu'il voie la musique qu'il diffuse. Parce que Trélélé, c'est un succès vraiment mouse. Et ensuite, il y a eu de l'hésitation dans la continuité. Donc, je trouve qu'il y a un gros travail à faire là. T-Boy, il n'a pas besoin de faire beaucoup de chansons. Il a besoin de se retrouver sur lui-même pour ressembler à ce qu'il chante, à ce que les gens aiment de lui. C'est très important dans la carrière. Sinon, côté musique, c'est un bel artiste. Tu vois, il a du talent et tout. Il peut faire plein de musique. Mais ce n'est pas ce que tu peux faire dans la musique qui compte pour satisfaire ton public. C'est pouvoir faire ce qu'on attend de toi. Merci. Un truc à ajouter, les gars? Bon, après, c'est T-Boy, hein. Nouveau flop en vue, donc voilà. Il fait nouveau flop en vue. Non, mais ce qui est choqué, c'est que si le morceau marche par hasard, il va venir vous sortir aussi aux journalistes. J'ai travaillé. Il a travaillé sur ce morceau-là. Excellent. Non, il a pour habitude de dire que quand il ne travaille pas, sinon il a dit pas pour habitude, en tout cas quand il était passé sur cette émission, il nous a dit que quand il ne travaille pas vraiment un morceau, que ça lui marche. Le genre de morceau qu'il fait en 20 minutes, un peu comme Trélélé. Donc ça va marcher. Écoute, moi je ramène juste ce qu'il a dit en fait. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qui nous a servi. Du genre, les morceaux où il n'a pas vraiment travaillé, ou en tout cas au moins Trélélé où il n'a pas vraiment travaillé, ça a pris. Et après, je crois que c'était son morceau qui a suivi, c'était lequel?
Nomba, voilà, il a dit qu'il a pris tout des mois, sinon 1 ou 2 mois pour travailler et que ça n'a pas pris. Donc on ne sait pas si celui-ci il a travaillé ou pas. C'est celui qu'il a fait en 15 minutes dans sa machine. Nomba a pris là-bas, Nomba a pris en Turkménistan. C'est important en fait. Connard. Non, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est T-Boy déçu, mais SOS, retrouvez-nous T-Boy. Très important. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente. On pourra nous traiter de haters et tout, de tout ce qu'on veut, de mauvais et tout ça. Mais franchement, nous dit que ça, c'est un bon son. Je suis désolé. Après nous avoir sorti Nomba, nous a mené ça. Je sais pas si c'est un son club. Est-ce qu'il n'a pas voulu un peu... Non, ça, c'est pas parce que c'est un son club qu'il faut dire ce qu'on veut dessus. Qu'il faut faire... Déjà, j'ai un souci avec l'arrangement de la chanson. J'ai un souci avec les mentures. À part la prod. On a dansé sur pire que ça. Au Gangnam Style. Non, en fait, sur quoi on danse réellement, c'est la prod, pas sur le message qui est véhiculé, parce que ce qui est derrière. Donc, on va danser sur ça forcément. Mais derrière, c'est pas parce que c'est un son dansant qu'il faut envoyer tout ce qu'on veut. Donc, si nous aussi on se met demain, on est à la radio. Pas toi. On est à la radio, on fait émission sur une prod dansante, ça fera un son en club. Non, mais arrêtons quand même. C'est de T-Boy on parle là. Donc, respectons-nous, respectons aussi les auditeurs. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Il a fait la main. Peace. Peace. Non, voilà. En fait, moi, j'ai juste envie de résumer tout ce qui vient de se dire là. Parce que toi, tu n'as rien à dire. Non, par une phrase de Fikira tout à l'heure. Il disait, un artiste, il faut qu'il fasse ce que le public attend de lui. C'est bien ça, hein, Fikira. J'espère que j'ai bien paraphrasé. Voilà. Un artiste, en fait, pour rester à la page, il faut que cet artiste-là fasse ce que le public attend de lui. Et j'ai peur un peu que ce ne soit pas vraiment exactement ce que le public attend actuellement de Monsieur Trelele. J'ai envie de le dire comme ça. Alors, pour finir, il y a cette dernière sortie, je vais dire un peu exclue, parce qu'on est tombé dessus aujourd'hui. Sortie de Space du groupe Apouké, voilà, qui s'est lancé désormais dans du gospel et qui nous propose ce soir le titre Main d'essai. Dernière écoute en radio ce soir pour ce qui concerne la rubrique We Play. Space 2019, Big Box Yannick Azande Production. Il y a la fleur. Le boss David Orubata Eno do Chile Nouvelle Gardien Tempo foutu Big up Eno do Chile Petit Kopele Maui do Rameto Do Beheme à la machine Maui do Rameto Do Beheme Owo nune pepe Ola kula gbeme Elia Robert Oyin chito chan Ola kula gbeme Omu yi chito ochanovi Ola kula gbeme Apetola no apedidia Tous les amis de Ugobe sona Nuki udula peame Du Calavis Dua eito Okugare me Nyanya betofo Ano le samedi Wenua Nyanya betofo 500 millions Lolo CP Evoru Yorutu Lolo CP Evoru Yorutu Maui do Rameto Do Beheme To the way do Rameto Faille que je rectifie un truc, voilà. Le titre c'est pas Main d'essai, c'est plutôt Fort Artiste. Voilà, Fort Artiste qui s'écrit F-O-R. Fort, F-O-R, Fort Artiste, genre pour l'artiste. Frère, comment il s'appelle? Gilou.
Comment il s'appelle? Heureusement hein, que tu as fini par trouver mon nom. Non, pour revenir au son, je pense qu'on est en train de se remémorer là, le Merveille qui a de ces mélodies qui sort, dont il est seul à avoir le secret. Et c'est vrai qu'il faut retenir également que c'est pas un super single, mais pour ce que j'ai écouté, je pense que ça peut passer. Et là, il est en train de lancer un message fort et on espère véritablement que ce n'est pas fini, du moins pour lui, et qu'on va le retrouver très très prochainement. Ivan Oui, on retrouve le Merveille toujours avec ses vibes, toujours avec cette voix-là qui a quelque chose de particulier. Et sincèrement, si la maladie peut le laisser et il va revenir avec... et il va revenir, ce serait vraiment bien parce qu'on sent toujours qu'il a toujours le truc là en lui et que voilà quoi, que les bonnes voix l'accompagnent et voilà qu'on le souhaite tout simplement. Tu sais, depuis un certain moment, je t'écoutais là. Et t'as rien sur non, c'est même pas ça. Tu vois, les critiques sur les autres morceaux, c'est pas le même en fait, c'est pas le même Ivan que j'avais connu là. J'ai trouvé un Ivan beaucoup plus amoureux en fait. Un peu comme genre, tu vois, avec la voix, non, si seulement il pouvait sortir des trucs, si ça, j'ai dit, amoureux de quoi ou bien de qui? C'est ça, je sais pas en fait. Je reste. J'ai écouté juste 20 secondes du morceau parce que voilà, ça commençait pas à m'ennuyer et tout. Voilà, le morceau, c'est pas trop de mon goût. C'est pas trop, voilà, chacun ses goûts, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est ce qu'on dit. Alors, Kekeli, toi qui es resté longtemps en groupe avec avec Space, Merveille ou Apouké si tu veux, t'as écouté ce morceau là du aujourd'hui, qu'est-ce que t'en dis? J'ai envie de rien dire à propos de ce morceau. Et tu dis d'une façon tellement calme, j'ai envie de rien dire. Très calme et très engagé. Non mais t'as écouté, t'as trouvé pour les autres morceaux qui étaient de beaux morceaux, tout ça, est-ce que celui-là aussi il est un beau morceau, artistiquement parlant? J'ai envie de rien dire. T'as envie de rien dire vraiment. Il a vraiment envie de rien dire, il dira rien. Alors Fikira, hein, qu'est-ce que tu penses de ce morceau-là de Space? Je suppose d'abord que c'est pas Space d'abord. Si je suppose que c'est pas Space et que je veux donner mon avis en tant que musicalement observateur de musique, c'est une mauvaise prod. Ensuite, c'est mal arrangé. Ensuite, c'est mal présenté. En plus, c'est une reprise d'une chanson qui est culte. C'est à un certain moment. Un classique hein, qui a été repris plusieurs fois par des gens qui ont eu succès. Ergos Campos, il a surfé sur ce morceau, il a eu un succès africain. Moi, je reviens sur le même morceau, c'est mal fait. Maintenant, parce que c'est Space, je trouve que c'est une belle chanson. Hein? Belle chanson pour lui, pour le niveau où il est, pour son état actuel. Je pense que c'est un gros effort qu'il a fait, je pense. Son état actuel? Oui. Ok. Voilà. On retiendra quand même que pour Space, c'est un effort qu'il a fait. Et si c'était pas pour Space, c'est que musicalement, ça répond à rien. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Super. Alors, on va faire court, et très court cette fois-ci, pour tomber dans... ça, j'avais oublié. Il y a le flashback qui doit passer aussi. Voilà, on s'écoute en fait dans cette rubrique, si vous ne saviez pas, un morceau un peu vieux et en même temps un peu jeune, qui nous a bercé, qui a bercé certaines générations, tout ça. Aujourd'hui, on s'est proposé d'écouter Agboji, vous connaissez Agboji, avec SAM, H2O et Ariès, voilà. Donc, en fait, pour les gars qui sont là, qui nous écoutent, voici pour vous le flashback de la soirée. Flashback, lumière sur un hit du passé. Mathias, H2O, SAM, yo, Agboji, for vida si we, you don't put your we be no check back, c'est comedy of a job, mommy si still dele way, no answer, me crying, baby, for up, I know the people.
chose et me donne bien la chose. Ma femme devient jalouse, ne veut plus que je lui cause. Oh ouais quoi, oh tira quoi, ça papa non ouais, gassia gamin ne m'a quoi, bitch. Agodi, agodi, ne m'a fait gila, agodi, agodi. Shit, simple, tell me how can I do to be faithful to you? After all that I've been through, Robbie, I brought a new shit. Juicy ain't knows how to grab the mic, give that guy them back to right. Mama, come and do me right, right on it or troop the night. Oh, mommy, come and take the mic now. Come my son now. Kill me, on se lève, on aurait pris un putain de vibromasseur. Vos machines sont dépassées, peu déformées, beaucoup de sueur. Avec sa langue, elle fait du kiri so. Vous parlez trop, mais qui de vous veut tester son show? C'est avec là qu'elle m'a tapé les va-et-vient. Vous restez cool ou vos bagages aussi vont faire des va-et-vient. Cette meuf fabuleuse et m'a fait voir ses cartes. Silence dans ma con, sinon nous dit c'est dans Kada. Agodi, agodi, ne m'a fait gila. Agodi, agodi. Sopi nene yo la home view. Legade, kutu kada la home ko lukele jo. Ademe 8 pièces et nyanjo bois. Oh, wagwe la home view. Miami wekwa ma. Oh, ame ole se bibi nyama se zikidi. Ma se brûle kala home view me akon. Tu sais, ma se gripo. C'était une dangereuse trompettiste, une virtuose dans la matière sans conteste, une grande artiste. Pas de celle qui décame quand on les prend à l'improviste. Elle embouche l'engin, sans embouche un coin, le touche comme une chouin, le mouche avec soin, qui résiste. Elle a changé ma vision de la musique. Comme un grand chef d'orchestre, elle agite ma trique. Sa prestation me remue les reins électriques. C'est électrique, physique. Agodi, Qui de vous a interprété ce morceau Journée culturelle? Il y en a? Personne. Pas toi, Gilles? Comment? C'était trop tranchant. Ouais, tu l'as fait ou pas? Non. C'est pas la peine de demander. Vous étiez, on va dire, déjà dans le game à l'époque. Vous étiez déjà on va dire les... On était déjà un gros succès. Voilà, justement, à l'époque de ce morceau-là. On était déjà le plus gros succès. Bon, dans le temps, justement. Ouais, on était déjà le plus gros succès. Qu'est-ce que ça vous a fait, ce genre de morceau, quand c'était sorti, tout ça? Bon, on a bien aimé. Bon, enfin, c'était pas un gros projet. Hein. Je crois que les gens se sont retrouvés, ils se sont amusés, ça a beaucoup pris. C'est très amusant. Ça a fait son temps. Voilà. Et ça crée une nouvelle tendance de musique en ce moment-là, de musique facile, pas trop sérieuse, mais qui donne quelque chose de bien. Ça fait danser, ça fait amuser, avec des petites piques de blagues, et puis c'était sympa. Voilà. Alors, on va désormais passer à quoi? À votre instant. À l'instant Fikira, à l'instant Kekele. Ah, enfin. Ce sera, voilà, je sais vous brûler de patience. Hein, voilà, ce sera vous désormais jusqu'à minuit. Les auditeurs pourront nous appeler sur le 65 00 24 24 et aussi le 61 53 90 53 pour questions, observations et avis. Alors, on rentre de plein pied dans la rubrique La Cour. Tu nous mets le jingle, s'il te plaît? La Cour. L'audience est ouverte. Modeste, ça va? Super. Alors, la Cour est constituée comme suit: partie civile, avocats généraux, maître Gilles Christ, voilà, maître Jaurès Bradley, voilà, dans son fauteuil là-bas, et avocat de la défense commis d'office, on a prévu ça pour vous parce qu'on vous aime bien, maître Evans Dagba.
Alors, le jury, c'est bien sûr les auditeurs. Ils pourront nous appeler, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les 65 00 24 24, aussi les 61 53 90 53. Je me présente, je suis le président de la cour, Armel Lélo. Nous allons pouvoir lancer l'audience. Et donc, je voudrais vous confier déjà à votre avocat, commis d'office, maître Ivan. Voilà, pour vous les deux co-accusés. Ah, c'est quoi le chef d'accusation? Voilà, mais avant, on va prêter serment bien rapidement. Vous voudrez bien, les deux, lever une main. Bon, notre prestation de serment est toute bizarre parce que on fait jamais rien de façon normale ici. Donc, vous voudrez bien poser une main sur votre cœur. Voilà, chacun. Vous choisissez, il n'y a pas de problème. Et la deuxième, c'est sur les fesses, les gars. Allez, on y va. La deuxième, vous jurez de ne dire la vérité et rien que la vérité. Je jure. Je jure. Je le jure. De ne dire la vérité et rien que la vérité. De ne dire la vérité et rien que la vérité. De ne dire la vérité, rien que la vérité. De ne dire la vérité, rien que la vérité. Super. Alors, maître Ivan, au boulot. Merci beaucoup, monsieur le président. Ta gueule, pose des questions. Alors, on va commencer par la question fétiche. Est-ce que vous connaissez le site MyAdditive? Oui. Vous pensez quoi de ce site-là? Je crois qu'il est très suivi. Très suivi. On a déjà eu à mettre un single en téléchargement dessus. Mais ensuite, on lit beaucoup. Je pense que ça va. Si c'est pas le plus suivi, ça doit être l'un des plus suivis. Voilà. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va vous présenter à ceux-là qui sont à la maison. On va commencer par le nom du groupe. Le nom du groupe. Trio Apouké. Trio Apouké. Ouais. Le nom des membres du groupe. On a deux personnes là. Présentez-vous. Ouais, moi c'est Fikira. Et à côté de moi, il y a Kekili. Moi c'est Kekili. Mais bon, à l'état civil. À l'état civil, Adjibi, Abdul. Kekili. Folie. Yes. Le sachant. Sinon l'accusé, vous êtes accusé pas sachant. L'accusé Kekili voudrait bien parler un peu plus fort. Ça va mieux? Ouais, ça devrait aller comme ça. Voilà, merci. Excusez, hein. Cool. Alors, d'après nos recherches, au départ, le groupe était constitué de Merveille et de Kekeli. Fikira, toi, tu étais avec vous, monsieur Fikira, vous étiez avec le Gozo, dans le groupe RDS Possi. Alors, comment vous êtes retrouvés à trois pour constituer le groupe Apouké? Vous avez dit qu'au départ, le groupe était constitué. C'était pas ça du tout. Il y avait un autre groupe. Effectivement, que Merveille et Kekeli formaient. Et moi, j'étais à côté. C'est vrai que j'ai fait le Possi RDS avec le Gozo et autres. Après ça, j'ai fait Abdoul Sabir. Parce que l'époque de RDS, c'était pas l'époque où il y avait Merveille et Kekeli. Non. Ben, c'était plutôt l'époque de Abdoul Sabir. C'était Abdoul Sabir et il y avait le groupe de Merveille et Kekeli. Voilà. Donc on s'est revu à trois pour faire le groupe Apouké. C'est ça en fait. C'est pas que le groupe Apouké existait. C'est sur là que je veux revenir. Ce n'est pas que Merveille et moi on formait le groupe Apouké. Lui et moi on faisait MM Possi. Voilà. Bien après. Eux, ils lui faisaient déjà Abdoul Sabir, ils avaient sorti un album et Merveille et moi, on est allé faire même la première partie de la sortie de leur album. Okay. Donc, ils avaient déjà fait leur groupe et ça marchait déjà avant qu'après, ils s'est détaché de Sabir pour se joindre à nous et à trois, on a formé Apouké. Ok, d'accord. Alors, le groupe a été formé en quelle année? Apouké? Oui. 2003. 2003. Ouais. 2003. Alors, vous avez déjà sorti des albums. Combien d'albums à votre actif? Groupe Apouké? Oui. 2 albums. 2 albums. Le premier album août 2003. Deuxième album août 2004. Après, août 15 août, toujours à la même date. Voilà, toujours 15 août pour les 2 albums. Alors, de 2003 à 2019, raconte-nous un peu l'évolution de ce groupe-là, le groupe Apouké. C'est une grosse histoire. Bon, on a le temps pour connaître l'histoire. Tristesse. Parce qu'il faut dire que vous avez dit de 2003 à maintenant, c'est ça? Ou bien avant? De 2003. 2003, comment après 2003 à la séparation du groupe. Comment le groupe a évolué
Comment Évoluer. vous avez fait les scènes et tout? Évoluer, tout a commencé par le festival le HKH, première édition, 2002. C'était Abdoulaye Sabi qui était programmé au CCF. C'était CCF en ce moment-là. Et sur la scène de Abdoulaye Sabir, on s'est transformé en 4. C'est-à-dire qu'on a invité Marcel et Merveille, c'était leur nom en ce moment-là. Et ils sont venus faire la scène de Abdoul Sabi. C'était la première apparition ensemble, à 4. Donc c'est après cette scène qu'on a décidé de faire groupe ensemble. On a décidé de faire groupe ensemble parce que il y avait un besoin philosophique. Vous savez, avant ça, avant ce début-là, on faisait déjà des rassemblements entre jeunes artistes panafricains. On faisait c'était à Papa, des Gacons. Il y avait beaucoup d'artistes qui arrivaient tous les dimanches où on parlait panafricanisme. On se voyait, on posait des thématiques, on voulait faire des chansons ensemble, voilà. Donc l'idée était déjà là. Après cette scène d'Abdoulaye Sabir, on a décidé de faire ce qu'on voulait faire avant, à 4. Après Sabir s'est retiré, on a commencé à travailler ensemble. 15 août, on a lancé l'album Biova, c'était au Hall des Arts. En 2003. Ouais. Et ça a commencé. Avant ça, on a fait quelques scènes, mais juste après l'album, il y avait beaucoup de scènes. On a joué un peu partout. On a joué dans toutes les villes du Bénin. On a joué dans presque tous les collèges aussi. On a fait près de 400 scènes en 2 ans. Wow. On a beaucoup joué, ça il faut le dire. Et voilà, donc en août 2004, on a fait l'album Les Corps. C'était un double album, ça faisait 17 titres. Comme on avait des chansons longues, ça faisait 2 CD pour les 17 titres. Et voilà. Après, on a fait quelques tournées. On est allé à Lomé, on est allé... je crois que c'était à Lomé, le dernier voyage là. Voilà. Et on a commencé à avoir des problèmes. On était à Lomé, on avait un frère qui s'est noyé. Et au fait, quand je parle de frères, c'est des gens qui nous fréquentaient, qui sont dans le quartier. Parce qu'on avait une grande maison et on avait pour vocation, on avait un rêve de pouvoir créer une maison d'accueil pour les gens de la rue et tout. Et comme on était des artistes de la rue, on en côtoyait beaucoup les gens de la rue, les filles de la nuit, et puis on leur passait notre message. Parce qu'on avait un message un peu philosophique et un message un peu spirituel. Et on les invitait à faire comme nous. Donc on les accueillait à la maison. Bon, enfin, il y a eu un jeune qui était dans le quartier, qui nous fréquentait, qui s'est noyé pendant que nous, on était à Lomé. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans le quartier. C'est là que nos problèmes ont commencé. On est arrivé, on a déménagé, et ben voilà. Donc, de problème en problème, on s'est retrouvé avec un problème à Minonchou. Il y a un problème à Minonchou. Quelqu'un accusait Merveille d'avoir rencontré un enfant. On va revenir sur ça après. Ouais. Comment peut-on qualifier votre style de musique? Qualifier, c'était une fusion, parce qu'on était des rappeurs à la base. Donc, c'était une fusion de la musique pop avec des influences traditionnelles. Donc, on ne lui avait pas donné un nom, mais on voulait une musique qui se faisait, qui allait se présenter comme un mélange de musique pop d'inspiration traditionnelle. Voilà, on va appeler ça comme ça. Alors, votre honneur, Monsieur le Président, je pense que j'ai fini pour la première partie de mes questions. Je vais revenir dans la deuxième partie pour poser des questions. Qui vous a dit que vous reviendrez à mes clients. Voilà. Alors, déjà, merci pour ces réponses-là. Je voudrais vous confier aux avocats généraux cette fois-ci. Ils sont un peu plus, on va dire... Bon, vous comprendrez. Alors, qui commence, Maître Jaurès? Ouais. Voilà, donc les accusés sont là. Merci de passer à vos questions. Alors, Monsieur Fekira et Monsieur Kikeli, tout à l'heure, enfin dans la journée, quand je faisais des recherches pour préparer le questionnaire avec mon équipe, et je me suis rapproché de certains proches à vous, et pour avoir des informations bien avant votre arrivée ce soir, et la plupart me disaient ceci.
méfie-toi de Fikira. Il ment beaucoup. Carrément. Il utilise le français, il parle de gros mots pour mélanger les gens. Et il aime se faire passer pour la victime dans chaque histoire. Qu'en dis-tu? Rien, j'en dis rien. Ça fait longtemps que je suis un penseur. Ça fait longtemps que je travaille mes idées. Je suis le genre de personne qui défend mes idées. Ça fait très longtemps. Donc, je ne suis pas surpris que des gens qui n'ont peut-être pas compris disent des choses de moi. Je suis menteur ou ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que j'attends qui va dire quelque part avec preuve que j'ai fait un faux coup. Parce que quand on est menteur, c'est qu'on est faussaire après. Hein, moi, je veux les actes. Je veux les plaintes basées sur des actes. Mais attends, lui-même, quand on t'a dit ça, là, tu n'as pas demandé à la personne, mais qu'est-ce que Fikira t'a fait? Quel mensonge il t'a dit une fois? Tu n'as pas demandé. Pour un exemple, on va revenir sur ça avec Maître... non, ne t'en fais pas, il y a un exemple. Non, moi je suis très à l'aise dans cette position-là. Non, mais en même temps, merci de ne pas poser de questions à Maître Jaurès. Il a juste le droit, il vous pose des questions, vous répondez. Merci. Allez, avant d'aller en profondeur sur l'histoire du groupe Apouké avec Maître Gilles Christ, vous avez affirmé dans l'un de vos posts sur Facebook que Merveille souffre de schizophrénie. C'est vrai? Oui. À un moment, le groupe a été obligé de passer cette information parce qu'au départ, avec le retour où Merveille n'était plus avec nous sur les photos et tout, les gens ne comprenaient pas. On disait qu'il était indisposé, on disait tout le temps qu'il était indisposé. Et certaines fans même se sont rapprochées de nous pour dire qu'il l'aurait rencontré à Calavi et qu'il a dit des choses. Ça n'a rien à voir avec eux, on leur cache des choses. On avait beaucoup de problèmes de communication. On leur a dit, bon, ok, si vous voulez la vérité, on va vous dire la vérité. Voilà, donc on a été obligés. On ne se sent pas bien dans cette position de parler de la vie privée d'un frère. Mais quand ça devient compliqué, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'effectivement, il souffre d'un dérangement mental. Bon, est-ce que vous possédez des preuves matérielles valables devant les juridictions compétentes pour justifier ce que vous avancez? Maître. Des preuves matérielles. En fait, nous, on a payé ses soins plusieurs fois. On l'a amené à l'hôpital plusieurs fois. Et j'ai dit souvent à nos fans, quand ils nous écoutent, j'ai dit, ne nous obligez pas à vous parler de Merveille. Parce que si vous nous obligez à vous parler de Merveille, c'est vous qui allez regretter parce que vous allez couler des larmes. Ce que nous avons vécu avec lui, c'est pas hier, c'est pas avant-hier. Ça a commencé il y a très, très longtemps. Il est si mauvais que ça, Merveille? On ne parle pas de mauvais pour le moment, on parle de maladie. On parle de maladie. Vous avez demandé si on a des preuves de pouvoir dire qu'il est malade. Et je vous dis qu'on l'a amené à l'hôpital, on a payé ses soins. Et Kelly, c'est vrai? Hôpital, quand vous parlez d'hôpital, si vous le permettez, monsieur le président. Non, merci. Ah, d'accord. Kelly, c'est vrai? Les gars sont terribles. Pourquoi il hésite? Appelez Merveille et demandez-lui. C'est la dernière fois qu'il nous a demandé l'argent pour aller à l'hôpital. C'était pourquoi? C'était pour les maux de tête ou bien c'était pourquoi? Justement, on va appeler Merveille alors. C'est vrai, tu vas appeler Merveille. Ouais, c'est vrai, on va l'appeler, on va voir on va l'appeler, mais le temps que vous le joignez. Voilà, question de Maître Gilles. Alors, Fikira et Kelly, je vous rappelle une fois encore que vous êtes sous serment et vous nous avez promis de dire la vérité et toute la vérité. C'est ce qu'on fait souvent, même par ici, même si c'est pas ici, on ne fait que ça. D'accord. Que la vérité. Alors, aviez-vous du moins signé un pacte avec une divinité? Non. Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui. Ben non, pourquoi? Il faut expliquer le non, c'est ça. Pourquoi on n'a pas signé de pacte, c'est ça? Ben, on n'a pas besoin de signer de pacte. En réalité, lorsque vous êtes chrétien, par exemple, ou si vous allez à l'église, est-ce que vous signez un pacte avec Jésus ou bien avec Dieu? Vous savez, le Maniwata, c'était une religion pour nous. En fait, on était tout jeunes et on était des panafricanistes. On avait besoin d'avoir une religion propre à nous parce qu'on avait essayé d'autres religions et on avait aussi dans nos études compris que le fonctionnement mental de l'Afrique influe beaucoup sur le fonctionnement social et économique. Donc on était à la recherche des valeurs spirituelles qui nous sont propres
Alors on est tombé sur le culte de Mami Wata. C'était Merveille qui était un prêtre en ce moment de ce culte-là. On a vu que c'est formidable, c'est 100% africain, ça parle de nous. Et c'était une religion pour nous. Pratiquer une religion n'a pas besoin de faire un pacte. Donc à la base, vous n'étiez pas, on va dire, adepte Mami Wata, à la base. Non. Avant de connaître Merveille. Pas avant de connaître Merveille, on se connaissait depuis. Mais avant de faire le groupe Apouké, un peu avant ça, lui, il était prêtre de ce culte-là. Contrairement à ce que vous êtes en train d'affirmer là pour beaucoup, c'est que vous étiez adepte et vous faisiez d'ailleurs l'apologie de cette divinité-là dans vos morceaux à l'époque. C'est pas contraire à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on pratique une religion, on est adepte de cette religion. Être adepte pour toi, c'est quoi? Être adepte, c'est membre d'une confrérie, d'une congrégation religieuse. Et c'est tout. C'est pas quelque chose de spécial. C'est une religion comme toute autre. On n'a pas besoin de... C'est pas parce que cette religion est souvent dénigrée que du coup il faut mettre des cornes pour parler de pacte ou non. C'est une croyance comme toute autre. Hein, c'est des prières, c'est des pratiques. C'est pareil à toute forme de religion. Je voudrais, préciser que dès que Kekeli sent qu'il a quelque chose à dire, il peut entrer dans le débat. Oui, je ne veux pas beaucoup parler. Voilà, super. Alors, Maître Ivan, votre avocat commis d'office, vous demandez comment votre groupe avait été créé. Nous savons tous comment vous avez évolué après et comment vous avez fait le tour du Bénin, vos 2 albums et vos multiples singles à succès. Mais ce que l'opinion publique voudrait savoir, c'est les multiples raisons qui ont conduit à la scission du groupe. Pouvez-vous les évoquer sans langue de bois? D'abord, dans un premier temps, parce qu'il y a eu plusieurs scissions, donc la première il y en a eu plusieurs déjà ou pas? Il y a eu plusieurs scissions? Bien sûr. D'accord. Alors, la première d'abord? La première, oui. La première, c'est après le 2e album. Et ça aurait pu être après 3 semaines, quoi. Ça aurait pu être après 3 semaines. Parce qu'on a eu un premier problème. Le premier problème qu'on a eu au niveau du groupe Apouké, c'était le nom du groupe. Parce que la religion qu'on pratiquait ensemble était la religion de la déesse Apouké. Donc on était tous d'accord pour rendre hommage à la déesse. On était tous d'accord pour mettre tous nos œuvres sous le signe de cette déesse-là. Donc on était tous d'accord que le groupe s'appelle Apouké. Mais le problème, c'est que le petit nom spirituel de Merveille, c'était Apouké aussi. Donc on s'est pas entendu parce qu'on craignait qu'il y ait un problème de communication, qu'il y ait un problème de confusion entre le nom du groupe et son groupe. Et finalement, on avait trouvé une solution. Il devait s'appeler Merv Apouké, l'autre devait s'appeler Donkusu Apouké, moi je devais m'appeler Ayad Abdullah Apouké, un peu comme Makoma. En ce moment, il y avait un groupe qui s'appelait Makoma, et ils avaient Makoma comme nom de famille, et il y avait Nathalie Makoma, il y avait Sissi Makoma, il y avait plein de gens qui avaient comme nom de famille Makoma. C'est ce qu'on avait décidé de faire. À un moment, Merveille n'avait plus voulu, il dit que lui ne peut pas s'appeler Merv Apouké, que lui c'est Apouké. Et ça, c'est là que nos premiers problèmes ont commencé. Mais on était tellement engagés, on était tellement concentrés dans ce qu'on faisait qu'on ne pouvait pas se casser pour cette raison-là. Mais il y avait ce problème qui était là. Donc on n'avait pas le choix. Et le deuxième problème, c'est que quand on voulait faire la jaquette, je me souviens, c'était moi qui devais aller faire la conception de la jaquette. Il me disait au départ qu'il fallait qu'on mette la photo de la déesse. On était tous d'accord. On était tous d'accord pour mettre l'image de la déesse sur notre premier album. C'est normal, puisqu'on a décidé de mettre le groupe sous le signe de la déesse et de promouvoir cette religion-là qu'on venait de découvrir. Donc, on était d'accord pour mettre la photo de la déesse et la photo de nous 3 derrière. Après, il a dit que la déesse avait dit que c'était sa photo avec lui et la déesse. C'est la déesse qui a dit ça? Oui, la déesse a dit parce que c'est lui le prêtre en fait. Il est le prêtre et nous on est venu découvrir la religion qu'il pratique. On l'a accepté parce que c'était notre religion africaine qu'on venait de trouver. Donc le prêtre a dit que la déesse a dit qu'il fallait que ce soit lui et la déesse sur la photo. On était toujours d'accord parce qu'on avait dit qu'on allait mettre lui en tout petit et puis la déesse en grand. Okay, pour dire que bon, c'est lui le guide, c'est lui le commis de la déesse qui est... On n'était pas contre, mais à la dernière minute, il a dit qu'il fallait le mettre lui en grand et la déesse en petit. Ça a causé le problème, mais on a accepté encore. On a accepté parce qu'on ne voulait pas casser le groupe, on voulait pas créer des problèmes. L'harmonie qu'on avait était trop. Est-ce que c'était à cause de l'harmonie ou c'était parce que vous étiez sous l'emprise de la déesse?
Ou bien carrément de Merveille même. Quoi. En prise? Non. Merveille, c'était pas un grand frère. Merveille, c'était un prêtre. C'était un prêtre qu'à l'époque vous respectez. Un prêtre qu'il fallait respecter, d'accord, mais en même temps on n'était pas obligé de respecter. C'est-à-dire qu'on est arrivé à adhérer. C'est-à-dire que si ça devenait compliqué, on pouvait partir. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait être source d'emprise. Non. On avait voulu parce que c'était beau ce qu'on faisait. On avait voulu parce que moi, personnellement, j'avais voulu parce que je cherchais ce truc-là depuis. Je cherchais ce bout-là. Ce bout spirituel purement africain qui allait étayer mes idées, de panafricanisme en ce moment-là. Donc, c'était tout volontairement qu'on avait accepté. Ce n'était pas une question d'emprise, quoi. D'accord. Voilà. Non, on était d'abord au niveau de la première rupture. Qu'est-ce qui vous a vraiment amené à la première? J'étais en train de citer les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu ce problème de jacket, on a fini par accepter. Après, on a eu le même problème, c'était pas réglé, donc c'était accepté comme ça, que c'était lui qui devait être sur la photo. Et le deuxième album, il n'y avait plus la DS, c'était lui seul, et puis nous, nous on était derrière, quoi. Tu vois. Et il insistait, dans nos présentations, il insistait à être Apouké. Parce qu'effectivement, à la maison, au couvent, il s'appelle Apouké. Tu vois, donc il a insisté à ce que ce soit son nom, qu'on lui garde. Ça dérangeait un peu. Ça commençait à ne plus ressembler à un groupe. Et parce que non, lui, il a Apouké. Et puis bon, enfin. Au studio aussi. Au studio, vous allez remarquer que nos morceaux sont très longs. Nos morceaux sont longs parce que il voulait toujours occuper la plus grande partie. Et il voulait... Parfois, un jour même, il nous a dit que c'est les esprits qui voulaient ça comme ça. C'est-à-dire que c'est des esprits qui voulaient qu'il chante beaucoup parce qu'il y a une multitude d'esprits qui voulaient peut-être par lui, à travers lui, venir porter leur partition. Tout ça, c'était possible parce que nous, on n'avait pas de preuves contre et ça ne nous gênait pas parce que c'était beau. Au départ, on s'était promis harmonie. Harmonie, ça veut pas dire que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de partager les parts. On n'est pas obligé de dire non, moi je veux ma part. Non, on était ensemble, même si c'est une seule personne qui chantait tout le morceau, ça n'allait pas nous gêner parce qu'on avait un objectif. Voilà, donc c'était ça. Mais à un moment, on avait remarqué qu'il défendait ça pour sa cause personnelle. C'est-à-dire que lui, il se donnait un peu plus d'aise que nous. C'est-à-dire qu'on a une seule voiture et c'est lui qui s'en servait. Et il allait à des endroits où nous, on ne savait pas. Il y a certaines personnes qui nous donnaient de l'argent et ne nous informaient pas. Et donc, les problèmes ont commencé là. Mais nous, on était toujours là. Mais dans le camp familial, parce qu'il y avait la grande famille Apouké. La grande famille Apouké, c'est l'ensemble de nos fans et l'ensemble des gens qui étaient là pour apprendre la spiritualité qu'on développait. Donc, cette famille s'est divisée en deux. Il y avait un camp qui s'est rebellé. Et ce camp-là, ils ont quitté la maison, ils sont partis. Et quand ils sont partis, il y a un parmi eux qui avait beaucoup participé financièrement à nos activités. Donc celui-là, il a par l'entremise de sa mère, il a réclamé les sous. Donc on est allé signer un engagement. C'est la mère, c'était la mère de Mario. On y allait signer un engagement. Vous les trois, hein? Oui. Ok. On est allé signer un engagement et on a commencé à payer. Voilà. Donc c'était déjà très difficile. Et après, il y a eu ce problème qu'il a amené en prison. Et ensuite, quand il est parti en prison, il y avait un gros acharnement au niveau de nous qui étions là. Et il y avait des problèmes, il y avait beaucoup de problèmes. Donc moi, je suis parti à Parakou. Et de Parakou, je venais de temps en temps. Et quand il est sorti de prison, je suis revenu. On ne s'entendait plus. Après, moi, je suis reparti à Parakou. Il a décidé de partir au Sénégal. Il avait dit en partant au Sénégal qu'il allait préparer le terrain là-bas pour que nous, tous, on le rejoigne, pour qu'on aille faire le 3e album. Mais arrivé au Sénégal, il s'est trouvé d'autres gars, il a enregistré son album pour revenir. On était en train de faire notre dernière tournée, on était à Tangueta, c'était le premier concert. Quand il est venu tomber dedans, voilà, on a fait la tournée ensemble. Et après cette tournée là-bas, il avait déjà son premier album en mai, en fait. C'est notre 3e album est devenu son premier album. Et l'album était enregistré au nom de Apouké, c'est ça? Non. En ce moment, il avait changé de nom, puisqu'il avait pris un nom, puisqu'on s'était parlé. Quand il était au Sénégal, on s'est appelé, on a dit, bon, ok, on apprend que tu es en train de faire des choses là-bas. Parce que une des personnes qui nous finançait, il a contacté la personne et il a demandé de l'aide à la personne. C'est là qu'on a eu l'information qu'il est en train de faire quelque chose là-bas. On l'a dit, ok, tu peux faire ce que tu veux,
Mais si tu l'appelles Apouké, on va avoir des problèmes. Parce qu'Apouké, c'est le nom de notre groupe. C'est ce nom qu'on a enregistré au Bupetra en tant que notre groupe. Si jamais tu fais ça, on va avoir des problèmes avec toi. Donc, tu l'as mis le nom, il t'a pris son nom, Yemanja le messager. C'est comme ça qu'il a fait son premier album. Ok, donc en partie, il faut retenir de votre intervention que Merveille vous arnaque. Arnaque, bon, je sais pas, mais il abusait de nous. Okay. Il abusait de nous, en tout cas financièrement. Je peux vous dire, le long de tout ce parcours pendant 2 ans, moi, j'ai jamais gagné de l'argent, par exemple. Jamais. 0 francs. Oui, j'ai jamais gagné de l'argent. Et Kelly aussi? Mais c'est clair, la première fois que moi j'ai eu de l'argent, c'est combien? 25 000, non? Parce que tu voulais voyager, tu voulais aller voir ta mère ou un truc comme ça. Oui, un truc comme ça. Vous ne demandez pas, vous ne réclamez rien. C'est bon. Donc vous n'avez rien pris tout ce temps? Oh, on n'a rien pris parce qu'on s'était dit qu'on n'était pas un groupe qui allait dépenser. On avait des objectifs. On devait mettre tout l'argent de côté parce qu'on avait des choses à faire. On avait pour rêve de construire une maison d'accueil, je vous ai dit ça au départ. On avait pour rêve de construire un grand temple de méditation, un endroit où les gens allaient venir apprendre la nouvelle spiritualité qu'on était en train de mettre sur pied à base de la religion qu'on venait de découvrir. Ouais, donc ce souci faisait qu'on ne réclamait pas l'argent. On n'en dépensait même pas. Et on voulait avoir le maximum d'argent le plus tôt possible. Et tout cet argent était gardé par lui. Et c'était dans son compte. Et ça ne nous gênait pas, puisque nous, on lui avait donné ce mandat-là. Mais vers la fin, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire avec et on n'a pas eu de sous non plus. Voilà. Wow. Ok, nous avons même appris qu'à une époque, vous avez fait vœu de chasteté, que vous le respectiez et que lui, il ne respectait pas le vœu. Oui, on a eu des infos plus tard qui disaient qu'il ne respectait pas le vœu. On a fait vœu de chasteté, pourquoi? Parce qu'on commençait à rassembler beaucoup de fans. Et on s'est dit que si on commençait à avoir des copines à l'interne, il allait avoir des problèmes. Donc on s'est dit, toutes les filles qui s'engageaient à venir rester avec nous pour apprendre ce qu'on fait, ou bien qui s'habituent à nous, ce sont des filles avec qui on ne devait pas avoir de relation. Et nous, pour faire simple, on n'a dit pas de relation du tout, quelle que soit la femme qui va venir, parce qu'on savait que soit c'est l'argent, soit c'est la femme. On avait déjà réglé le problème de l'argent en le mandatant, lui, comme celui qui va gérer les sous. Il en fait ce qu'il veut. Nous, on lui fait confiance. Et côté femme, on a décidé d'être chaste aussi pour éviter les problèmes. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2 ans. Il n'y a pas une seule fille qui va dire qu'elle a été copine de Fikira ou bien de Kekeli. Enfin, non, on a essayé de respecter ça. Mais après, on a appris. Puisque pendant qu'on était là, on avait tellement confiance l'un dans l'autre qu'on n'avait pas le temps de surveiller qui respectait ou pas. Vous voyez? Mais à un moment, on a appris des choses. Et puis voilà. Mais vers la fin aussi, on a appris, il a tapé dans la foule. Bon, il s'est fait plaisir. Comme un sniper. Comme un sniper. Bah après, vous avez continué sur Apouké. Vous deux, vous êtes restés chaste, ou bien quand vous avez appris que l'autre, il a rompu le vœu, vous avez... Connard. Non. En fait, c'est le groupe qu'on avait décidé d'arrêter. Parce qu'à un moment, on ne se comprenait pas. Il est revenu avec son album. Il est revenu avec un album qu'il a fait avec des Sénégalais. Ok. Qu'il est revenu avec. Nous, on s'est dit, bon, ok, il faut quand même que nous-mêmes... chacun on se débrouille. Comme ça, moi je suis parti au Burkina Faso, Kekeli est parti au Togo. Okay. Donc en ce moment, Apouké c'était fini. D'accord? On n'a pas rompu le vœu de chasteté parce que l'on aura appris que lui ne respectait pas. Non. Apouké c'était fini et chacun. Ça c'est en quelle année déjà? 2005. D'accord. Ok, 2005. On a également appris qu'un problème de leadership s'est posé entre Merveille et Fikira à l'époque, et que Fikira avait réussi à corrompre Kekeli, et ça aurait également conduit à la scission du groupe. Qu'est-ce que Kekeli répond à ça? Parce que là, depuis, il dit presque rien. Qu'est-ce que Kekeli répond à ça, justement? C'est moi, je me fâche très vite. Oui. C'est pour ça que je... au Ponamea. Oui, je suis peu connu. Ah ouais, là, Bodi quoi. Non, je dis vrai. C'est pour ça que je lui laisse la parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me montent à la tête. Ok. Ouais. Donc, j'ai pas envie de me fâcher, j'ai pas envie de m'énerver. Non, tu vas pas t'énerver, tu vas juste nous dire en fait ce que tu... Et voilà, donc c'est des mensonges, c'est des ragots, tout ça. Il n'y a pas eu de problème de leadership? Je dis c'est des mensonges. Ok, Fikira, il en dit quoi? Non, moi je veux d'abord comprendre, parce que je sais que, vous savez, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis aujourd'hui, Merveille, il ment beaucoup. Il ment beaucoup, Merveille, il me détruit beaucoup personnellement. Et je sais que parce qu'il me craint beaucoup.
voyez. Problème de leadership. À quelle occasion moi j'ai fait de merveille ce qu'il est. Vous savez, je le dis rarement, mais on est là pour se dire la vérité. Moi, je n'ai pas de problème de leadership avec Merveille parce que quand on était ensemble, c'était moi le porte-parole. Et on faisait de Merveille les conséquences de ce que je disais. Vous savez comment on était organisé, c'était ça. Et les premières fois où Merveille a pris la parole à la radio et à la télé, c'était devenu la catastrophe. Vous voyez? Mais moi, ça ne me gênait pas d'être en arrière. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez pour le leadership. Moi, ça ne me gênait pas. Moi, je concevais une bonne partie de tout ce qu'on devait avoir comme philosophie. Parce que Merveille ne m'a pas appelé pour faire Apouké avec lui, non. C'est moi qui suis allé vers lui et je lui ai dit, ce que tu pratiques là, je sens que ça va être le bon raccord pour qu'on puisse avoir une spiritualité propre à nous et qu'on va vendre au monde entier. C'est moi qui suis allé vers Merveille, demander lui. Vous voyez, à partir du jour où je lui ai dit ça, j'ai déménagé de là où je restais, je suis allé dormir chez lui au couvent. Je restais là au couvent pour apprendre de ce qu'il faisait, afin d'en faire notre nectar philosophique. Et on a réussi à faire ça. Et c'est pour ça que j'étais le porte-parole unique. C'est-à-dire que c'est moi qui passais les idées et lui, il était le chef. Et à aucun moment, je ne l'ai diminué en tant que chef. À aucun moment, je lui ai diminué en tant que chef. J'ai fait tout ce que je peux pour qu'il soit respecté en tant que chef. C'est lui qui, à un moment donné, il voulait être porte-parole aussi, c'est-à-dire qu'il voulait parler. Et quand il a voulu parler, il est à la radio Topa. Ensuite, on allait chez l'émission de Elmon Feb Godson. Et ça a donné ce que ça a donné. Et ça commence à avoir des moi, je n'ai pas de problème de leadership. Même jusqu'à présent, je n'ai pas de problème de leadership. Je me réclame comme un contributeur et je n'ai pas fini. Ce que j'ai apporté à la spiritualité africaine ne fait que commencer. Et je ne me vanterai jamais de ça parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. En même temps, par rapport à la corruption de Kekeli, c'est comment? Parce qu'apparemment, le groupe est fini, mais tu traînes toujours avec Kekeli. Le groupe est fini, je traîne toujours avec Kekeli parce que à chaque fois qu'on relance le groupe, on n'est pas arrivé à cette étape encore, la nouvelle, mais on saute un peu, on va parler de ça. Chaque fois qu'on relance le groupe, c'est Merveille qui part et qui nous laisse à deux. Et avant qu'on ne relance le groupe, c'est souvent des démissions. C'est Kekeli qui a démissionné de Accra, qui a laissé son boulot, sa femme et ses enfants pour arriver ici, pour habiter ici. Ok. Il a un truc à dire. Écoutez, lui et moi on était amis avant Apouké. Donc on restera toujours amis. D'accord. Non, même au-delà de ça, je sens que vous êtes en train de fâcher Kekeli. Bon, enfin, moi je comprends pourquoi il est dans cet état, parce que ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut avoir de l'exercice pour pouvoir résister quand on en parle. Parce que chaque fois qu'on se rappelle de ça, ça peut faire pleurer. Moi, je pleure de ça souvent, régulièrement. Chaque fois que je remémore cela. Donc, je disais qu'on a repris le groupe. Lui, il a démissionné de là-bas, il est arrivé ici. Et le mec, il se lève un matin, il nous nargue, il dit qu'il d'aller se faire foutre. Et on se voit, on se regarde, on dit, mais attends, on regarde en arrière, on dit, mais attends, on va pas laisser. Moi, j'ai fermé mon entreprise au Niger pour arriver ici, pour pouvoir refaire Apouké. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est cher pour nous de faire ce projet-là. Mais voilà, il nous lague par qu'est-ce qu'on va faire. Tous les deux, on se regarde, on dit, yes, we can. Yes, we can. Voilà. Alors, le 14 janvier 2005, une affaire de disparition d'enfants vous avez éclaboussé. Qu'en est-il réellement et comment avez-vous géré l'affaire? Qu'en est-il? Je pense que je ne sais pas, je ne peux pas parler de ça. Ce qui est sûr, c'est que quand ils se sont retrouvés à la justice, il avait été reconnu que ce qu'on disait de Merveille n'était pas vrai et on l'avait libéré. Donc, franchement, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais vous savez, il y avait beaucoup de choses qui se cramaient contre nous. On avait, à cause de notre succès, on avait beaucoup d'ennemis, on avait beaucoup de gens qui allaient préparer des choses, mais rendons grâce. Cette affaire n'a pas été aussi grave que ça, c'est-à-dire que quand ils se sont retrouvés devant la justice, on a libéré Merveille et on a rendu grâce. Mais en même temps, tout à l'heure, tu parlais à un moment, tu disais que Merveille était en prison. Oui, c'est de ça qu'on parle. C'était par rapport à ça, je crois. Oui, c'était par rapport à ça. Voilà. Il a fait une trentaine de jours.
le temps de le présenter. Ok, d'accord, le temps de le présenter. Alors, quels sont vos rapports actuels avec votre ancien manager, Ivan Pouillesoué? Ivan, manager, tu as des problèmes, toi. Ivan, il a dit ça, c'est ça? Il a dit qu'il est notre manager? On l'aurait appris. On l'aurait appris. Car à un moment, il a été manager du groupe. Bon, vous êtes des journalistes, non? Vous êtes des journalistes. Quand vous avez des informations, vous ne pouvez pas vérifier. Non, mais pendant que vous y êtes, vous dites, voilà, Non, ne venez pas servir. Non, non, attends. Pendant que vous y êtes, vous pouvez démentir. On n'a pas besoin de nous en faire. Je pense sincèrement qu'avec vous, on peut le savoir parce que justement, si vous êtes. Vous dites, voilà, il n'a jamais été manager, on passe. Et puis, il n'a jamais été. Bah voilà, c'est tout ce que vous voulez. C'était un de ces jeunes-là qui venait, qui restait avec nous. Ils ont partagé l'espace avec nous. Voilà, c'était ça. Est-ce qu'à un moment aussi, il a adhéré un peu à je vais dire. À la cause du courant. À ce que vous étiez en train de créer, ce qu'il a. La religion. Oui, c'est vrai que quand il venait, il disait que lui, il est chrétien, il venait nous évangéliser, mais il a adhéré quand même, parce qu'il a plus ou moins adhéré, puisqu'il passait du temps avec nous. Il avait même un boubou jaune, lui aussi. Boubou jaune. On pouvait le voir. C'est-à-dire un boubou jaune, c'était... Nous avions des couleurs qu'on portait. On était souvent habillés en djellaba. C'est blanc parfois, c'est jaune parfois. Je donne l'exemple du boubou jaune parce qu'il y a une vidéo dans laquelle on peut le trouver en boubou jaune. Voilà, c'est ça. Donc, mais il est chrétien, il faut le reconnaître. Il était chrétien, il reste chrétien. Il faut pas mentir sur son compte. Mais il a passé du temps avec nous. On a partagé quand même beaucoup de temps ensemble. Voilà. Ok, on vous a vu à couteau tiré dans un groupe WhatsApp avec Ivan Pouillesoué, et vous aviez même évoqué le nom de l'une de ses sœurs qui aurait eu une prétendue relation avec Merveille. Confirmez-vous? Oh non, c'est pas une prétendue relation, il faut aimer la vérité. C'est vrai que j'aimerais parler avec Ivan en face à face. C'est mieux comme ça, parce que effectivement dans un groupe on est allé un peu en clash, parce que je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit qu'une fois dans ses interviews, je l'avais entendu dire qu'il avait été envoyé en mission pour évangéliser les Apouké. Et puis, maintenant, la mission est accomplie. C'est comme si on l'avait envoyé pour détruire le diable et tout. Il se vantait de ça. Et moi, ça m'a fait mal. Et je me suis donné la mission un jour, quand j'aurai l'occasion de clarifier ça. C'est pour ça que quand je l'ai rencontré dans ce groupe-là, j'ai dit... il y a des choses que tu as dites que tu vas t'excuser. Tu vas devoir t'excuser parce qu'ils étaient chrétiens, d'accord, mais ils étaient avec nous. Ils avaient besoin de nous. Après, ils racontent que c'est une mission, tout. Non, ils habitaient carrément chez nous. Sa petite sœur sortait avec merveille, tout le monde le dit. Donc vous confirmez l'allégation? Que vous confirmez en fait que... Mais c'est Merveille qui chante, qui chante ma princesse Vanessa, tout. Merveille a chanté ça longtemps. Il n'y a pas besoin de preuves. Merveille chante ça. Okay. Il chante ça. Il est passé plusieurs fois à la télé avec elle. Tout le monde est au courant de ça. Il ne faut pas faire semblant. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer. Et je n'aime pas non plus le mensonge. Quelles sont vos clarifications exactes par rapport au propos de Ivan? À quel sujet? Ivan, quand il parle il est venu vous évangéliser, quelles sont vos clarifications? C'est parce que là, je sais pas encore... Bon, dire qu'il est venu nous évangéliser, ça ne gêne pas. Chacun sait pourquoi il est venu chez nous. Mais dire après, parce que nous, on a eu des problèmes, parce que nous, on s'est cassé, se réjouir de cette cassure-là pour en faire un trophée, pour se donner l'impression d'avoir accompli une mission, ça, c'est pas acceptable. Parce que c'est des gens qui étaient misérables, en griffe, quand ils venaient chez nous. On était en frère avec eux. Misérables, oui, un jour, je me souviens, on allait à Lomé. Même quand j'étais connecté à Lomé, on avait un incident là. Effectivement, ils devaient nous rattraper à Lomé. Ivan et sa sœur, ils n'avaient pas de carte d'identité. Chez moi, je suis venu à la frontière les chercher. C'est la vérité. D'accord. Qu'est-ce que le groupe Apouké a fait pour Ivan? Et qu'est-ce que Ivan a fait pour le groupe Apouké?
Ivan pour Yesu, hein, pour les auditeurs, en cas ils vont se demander ce qu'ils vont. Qu'est-ce que le groupe Apouké a fait pour Ivan? Bon, c'était d'abord des amis de Merveille. C'est pas Merveille qui sont arrivés à la maison. Ensuite, Vanessa, c'était la copine de Merveille. Et à un moment, il dormait carrément. Il avait une chambre chez nous, hein, Merveille. Et sa petite sœur dormait avec Merveille. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Je sais pas, on est restés en frères. Je me réclame pas de quelque chose de particulier qu'on a eu à faire pour eux. Alors, qu'est-ce qu'Ivan a fait pour vous? Rien pareil. Il était un ami, un membre comme tout le monde. La famille, on va dire. De la famille. Voilà. C'est parce qu'après, il a eu à tenir des propos que je trouvais pas bien, que je suis obligé de lui rectifier ça et je lui demande de présenter les excuses. C'est pour ça. Sinon, en fait, c'est un frère après tout. Alors, vous vous étiez remis ensemble à nouveau à l'occasion du concert Urban Fever 229. Il y avait déjà eu des tentatives de réconciliation avant ou c'était juste pour cette occasion? Avant Urban, on avait déjà décidé de se remettre ensemble. On était en train de faire un peu. Le 15 août, c'est-à-dire qu'avant Urban 229, on a fait un direct Space et moi pour annoncer le retour. En ce moment, Kekeli avait été intervenu dans le direct depuis Accra. Donc, c'est pour dire que l'initiative était déjà là avant Urban. On a été obligé de le faire. Et sur ce coup, vous avez été obligé, donc ça veut dire que vous ne sentiez pas le coup à l'époque? Non, c'est pas ça. On n'était pas informés, on n'était pas vite informés. C'est Merveille qui est passé, lui, il est passé signer le contrat comme si c'était lui seul. C'était d'abord la fête de l'indépendance. Il est allé sans nous, et au nom du groupe. Il allait partir aussi à Urban 229. Tout seul? Tout seul. Il allait signer le contrat tout seul. Or que c'était le groupe qui était invité. Il fait souvent ce genre de coups. Bon, nous, on met ça sous le coup de sa maladie. Et puis voilà, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du trio Apouké à l'étape actuelle? Pourquoi trio? Trio, c'est un nom, en fait. Trio, c'est le nom du groupe. C'est pour ne pas répéter Apouké comme avant, parce que c'est diverses instances. C'est un autre groupe qui s'écrit, qui s'appelle Trio Apouké, qui est différent de Apouké. Mais on peut s'appeler Trio être deux. Parce que nous, on est très spirituel, il faut le savoir. Même si Merveille n'est pas là, il y a un troisième membre qui est là. Et c'est l'esprit, le troisième membre, c'est ça? L'esprit ou Dieu, on peut dire qu'il y a Dieu dedans. C'est pour dire, en fait, vous êtes deux maintenant. Est-ce qu'il y aura plus de Merveille avec vous, c'est ça? C'est lui qui est parti, c'est lui qui a dit qu'il fait gospel maintenant et que nous, on est en train de revaloriser la tradition, qui n'est pas d'accord. Il a fait une vidéo sur sa page. Nous-mêmes, on a été informés comme ça. Sinon, il était parti, il nous a emmerdés, il est parti, il faisait sa pagaille. Nous, on mettait ça sur le coup de la maladie. Après, quand on a vu la vidéo, il avait des concerts à faire en solo, on a compris que il a choisi son chemin. Et quand c'est comme ça, nous, c'est bon débarras. Donc, c'est-à-dire que même s'il revenait un jour, vous l'acceptez pas? Non, on va pas l'accepter. Ce sera ça, Kekeli? Ben ouais, moi j'ai besoin qu'un docteur signe qu'il va bien. Avant. Et qu'il nous demande aussi des excuses. Ah, voilà. Et voir, je vais le mettre en expérimentation pour 1 an. 1 an, carrément. Oui, et si je vois qu'il va bien et que les conditions sont remplies, on peut faire Kekeli est très déçu, apparemment. Hein. Bah oui, il est très déçu. Il y a une information que j'ai oublié de vous passer. Kekeli a fait un arrêt cardiaque à cause de cette histoire-là. Il a fait un arrêt cardiaque, il a passé du temps à l'hôpital à cause d'une histoire de sous avec Merveille. On est allé voir quelqu'un qui s'appelle Prince Aoumenou. Le gars nous a donné 30 000. On s'est dit, bon, on va se prendre 5 000 pour rentrer. On va garder 15 000 pour la caisse du groupe. Merveille dit, non, on doit tout partager. Lui, il a besoin d'argent. Et puis, dans cette discussion-là, on est parti voir le monsieur. Et quand le monsieur lui a donné la parole, après, Kekeli s'est effondré. Il était tellement déçu. Voilà, il a fait un arrêt cardiaque. On est resté à l'hôpital. Il y a des témoins, hein. Le groupe Vision était avec le monsieur en ce moment. Ils sont témoins. C'est avec même leur voiture qu'on est allé à l'hôpital avec Kekeli. Bref, on a vécu tellement de choses. Il faut comprendre quand Kekeli est déçu. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre quand on dit qu'on a vécu quelque chose de très fort. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie de dire, là, que, je sais pas, des trucs que vous auriez pu dire, mais on vous a pas posé des questions dans ce sens-là? J'ai entendu dans le récap qu'on dit que ce groupe, il va pas fonctionner sans Merveille. Moi, ça me fait rigoler, quoi. Ça me fait vraiment rigoler. On n'a pas un problème de musique. Moi, personnellement, j'ai amené Merveille à la musique. Il faut lui demander.
Et bon, c'est pas une raison. On peut amener quelqu'un à la musique qui est meilleur que vous après. Mais c'est une façon de dire que c'est vrai qu'on lui a fait porter tous nos efforts en son temps, mais ça ne veut pas dire... On dirait même que c'est ce que lui-même y croit. Et puis quand il va mieux, il se la joue. Vous pouvez pas sans moi, mais on va faire une meilleure musique sans lui. Et ça a commencé. Votre dernier morceau, c'était en feat, une grande personnalité quand même. Hein. Comment vous avez fait? Tu nous trouves le morceau, s'il te plaît, Modeste? C'est bon, merci. Comment vous avez fait pour faire le feat avec... On l'appelle feat, c'est pas un feat. On l'appelle feat, on l'a appelé feat juste pour communiquer. En fait, c'est le discours du président de la République qui nous a inspiré le morceau. Et par honnêteté, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on place ce discours-là, parce qu'on trouve que c'est un discours historique. Et on a envie de contribuer à ce que ça reste dans les mémoires. On a envie de contribuer à ce que ce soit entendu partout. De cette idée que le président avait partagée. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait la chanson. On a tenu à mettre les portions originales du président de la République pour valoriser ça. Pour que même dans 50 ans, les enfants puissent réécouter pour savoir qu'il y a eu un monsieur en ce moment-là qui a fait ce discours-là. Voilà, c'était ça. Voilà, super. Les gars, un truc à dire rapidement? Peace. Ivan, Jaurès, on t'a perdu? Est-ce qu'on peut laisser un contact? Parce que je sais que le temps qu'on a eu n'a pas suffi au cas où... Il n'y a pas de problème. Okay. Très rapidement alors. Donc c'est 96 55 13 13. 96 55 13 13. Si vous avez... uniquement au SMS, il n'y a pas de WhatsApp. Ok. Donc si vous avez besoin du trio Apouké, c'est désormais le nom du groupe, hein. Le trio Apouké. Il faut garder ça, c'est important. Le trio Apouké composé de... poser des questions, dire des choses. Le trio Apouké désormais est donc composé de Fikira et Kekeli, joignable au 96 55 13 13. Voilà. Donc ce sera tout pour ce soir, je crois. Ouais. C'est la fin de ce programme. Peace. Ne dormez pas. Derrière nous, il y a un autre programme à écouter encore. Et si vous avez envie qu'on réinvite le groupe, dites-le nous sur la page MyAdditive Facebook. Au revoir. Bye. Bienvenue. À tout à l'heure. Le courage te dit, mais nous pouvons tout. Si l'Europe a de culture judéo-chrétienne, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique,